Bow. Et du coup, c'est la dernière fois qu'on a l'opening de Danganronpa 2. Chose qui me dégoûte au plus haut point. Faut que tu vérifies avant le live avec le patch FR. Ouais, ça, oui. Je ferai, bien évidemment. Bien évidemment que je ferai. Ah ouais, Casso après il va se plaindre qu'il se fait spoil. Blood après se plaint de se faire spoil. Je rate plus. Mais gros, je vais dire des trucs qui vont spoil. Casse-toi. Casse-toi, après il va se plaindre. Hajime! On a vu ma femme. Énorme W. Énorme W. Ouais. Putain, ça me fait quelque chose en vrai de ne plus revenir sur ce jeu là. Je retourne sur Pragmata du couple OV, j'ai fini qu'une seule animation sur le 8 pour mercredi. Ah ouais, toi t'es dans la merde de ouf. Après on a 4 heures mercredi encore. Aïe aïe aïe, putain ça me fait quelque chose en vrai de ne plus aller sur de ne plus venir sur ce jeu. Oh putain, il y avait la folle. Ah il me fout droit. Non ouais, je suis désolé, sa tête elle me fout droit de rire. Bon, sa tête c'est plus l'héritier ultime, c'est le gourmand ultime frère. Et non, photo de profil. Mais frère, c'est... c'est le gourmand ultime, c'est pas l'héritier ultime ça. Merde, what? Allez, on va faire des petits items avant d'y aller quand même. Et je sais pas, les trucs de taré, donc ça va aller vite en vrai. Voilà, chill. Mercredi soir. Y'a pas mercredi... Je crois qu'il faut rendre à 18h, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait mercredi soir. On va faire 20 objets. On va faire 20 items. Ah putain, faut que j'ouvre le wiki aussi. Oh mon dieu. Faut que j'ouvre le wiki. Elle est jusque minuit. Ah bah ça va. Ça va. Dans le bon. Bow. Bow. Vas-y Roya, à demain. Bois de l'eau. On m'emmerde, j'ai pas d'eau. Après. Après. Quand j'aurai fait les 8 dernières pièces. Putain les frères, j'ai pas un seul nouvel item. Ça avait save. Ouais, je crois bien hein. Pourquoi ça aurait pas save? Arrête. Alors, tu me fais peur quand tu dis ça. Tu me fais peur quand tu dis ça. Je crois bien que j'avais save hein. Putain j'ai une grenouille. Ouais, je sauvegarde. Non, merde, non, c'est pas ça. Yakoso! Ton doublon m'inquiète, c'était pas juste à 59? On va vite le savoir. On va vite le savoir. Ah non, c'est pas ça. Non, ça a bien été save. Ça a bien été save. Ça a bien été save. Bon, déjà je vais prendre de l'eau pour respecter le paiement d'Ekji. Désolé du coup le flip. Non tranquille, tranquille, c'est pas grave. Bon. Est-ce qu'on commencerait pas par Teru justement? J'ai envie de finir par Byakuya. Enfin, Fake Byakuya. J'ai envie de finir par lui. Je pense qu'on va faire dans l'ordre. Teru, Ibuki, Akane, Peko et Byakuya. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Je vais juste ouvrir le wiki. Ouais, l'ordre du coup, ouais, Teru, Ibuki, Akane, Peko et Byakuya. Alors, c'est quoi déjà Dangan 2, Free
Time gift. Et on commence par Teru. Teru Anamura. Ce bon gros raslard. Merde, pardon. Déjà sur EDG, la semaine pro, ça va tellement vite. Je suis trop hype en fait de connaître la suite de cette licence de ouf. Voilà. Encore une fois, cette licence devient une de mes licences préférées, si ce n'est ma licence préférée, donc allons-y. Bah, peut-être pas ma licence préférée parce que voilà, mais elle est dans mon top 3 facile pour l'instant. Elle est pas 3ème. Teru du coup. Il était où? Ok, là-bas. Oh, attendez, on n'est pas allé voir Shibimi. Jimo, tu vas quand même passer un bon moment. Bah, j'espère. Rien que pour le lore. J'espère que je vais passer un bon moment quand même. T'intéresses à moi? Ah non. Oh putain. Tu t'intéresses à moi? Que dirais-tu si on commençait par te connaître un peu mieux tous les deux? Si tu préfères, nous pouvons aller nous découvrir un peu mieux avec nos corps. Pourquoi ne devrais-tu pas venir à mon bungalow? Vas-y frère. Le lore, ah là là. Mais en plus, on joue la sœur à Makoto, si j'ai bien compris. C'est légendaire. Je déclinai l'offre de Teru de toutes mes forces et nous allâmes discuter autour d'un thé au restaurant à la place. Il voulait me baiser, littéralement. On dirait que nous sommes un peu rapprochés, Teru et moi. Oui, je vais donner un petit cadeau à Teru. Il se souvient de l'intro. Eh oui, je m'en souviens. Vraiment, on joue à la sœur Akirito. À Makoto. Non, j'en peux plus de la sœur Akirito, s'il vous plaît. Qu'on me l'enlève de mon esprit. La sœur à Makoto, frère. J'ai trop hâte. Parce que bon, moi je la pensais morte, du coup, comme toute sa famille en fait. Oui, c'est le légendaire. Oui. Vas-y, il commence à saigner du pif. Je me demandais, te spécialises-tu dans un type de cuisine particulier? Sous Toko, mon dieu. Toko, j'ai pas envie de la revoir. Quelle question ridicule. Pourquoi aurais-tu assassiné les possibilités de tes ingrédients en te restreignant à une spécialité? Ah merde, c'est moi qui parlais avant, merde. Eh bien, si c'est ce que je pense, je ne sais pas si c'est une bonne chose de dire que toute la cuisine est créative. Les chefs ont le droit d'être appelés chefs parce qu'ils créent des plats. Ça doit être facile pour un vrai chef de créer quelque chose à partir de rien. Je suis pas sûr de bien comprendre, mais en tout cas, il a beaucoup d'assurance. Je comprends à peu près la passion peu commune de Teru envers ses plats. Peu importe, Zime, je me pose cette question depuis un petit moment. Tu ne penses pas que les plats ressemblent beaucoup à ça? À ça? Tu sais, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Des viandutes succulentes qui s'entrelacent, le bruit coquin avec la boussure qui retentit à chaque fois. Non, ça ne ressemble pas à du sexe, mon gars. Parfois c'est doux, parfois vigoureux. Tu dois le masser, tu dois le taquiner, tu dois l'enfoncer à l'intérieur. Tu vois, tu comprends, n'est-ce pas? Ça ne serait pas la chose à laquelle il pense. J'ai pas envie de répondre. Je suppose que ça ne peut pas le dire, au moins ça se fait maintenant que ton corps est pur. Teru marmonne une sorte de charabia à lui-même, je devrais le laisser, ça doit être agaçant de faire affaire avec lui. Il me dégoûte. Bien, si tu décides à cuisiner, tu dois savoir quel petit truc simple. Ils disent qu'il y a une limite fine entre la cuisine et les rapports sexuels. Qui a dit ça? Je ne veux vraiment pas y penser, mais ne me dis pas que c'est la raison pour laquelle tu t'es mis à cuisiner. Je vois, ça me paraît plausible après tout, ces deux actions me font appeler aux instincts humains. Il me dégoûte. Mais pour être honnête, c'est bien plus que simple que ça. Je suis destiné à être un chef depuis le jour où je suis né. Après tout, le restaurant familial de ces mois est un café-restaurant. Je veux dire un restaurant chic et raffiné. Yosei, ça dit quoi? J'en peux plus de ce mec qui va faire sa voix de con là. Je vois, donc tu t'es décidé à devenir un chef comme tu étais déjà à la ferme familiale. Putain, mais heureusement que ce mec est mort en premier. Heureusement que ce mec est mort en premier. Je l'aurais pas supporté, frère. Je l'aurais pas supporté. Ça dit quoi, Zei? C'est pas possible. C'est pas aussi facile. Je vais devoir un accent. Oh putain. Et en plus, il faut que tu fasses un accent, mon dieu. L'augmentation des restaurants familiaux, les attaques constantes avec l'arrivée des scènes bon marché, l'intimidation d'un magasin rival. Ça implique qu'il sera là plus longtemps dans 2x2. J'espère pas. J'espère il meurt dans l'intro. Oh non, j'espère il meurt dans l'intro. Bah écoute, ça va, hein, dans le bon.
dans le bueno, j'ai envie de te dire. Mais j'espère sincèrement que ce mec, il sera mort à l'intro. Voilà. Une mère frappée de chagrin et des frères et sœurs effrayés qui sont nés de mères différentes. Mais ce mec, j'ai peur de ce qu'il a fait en étant devenu fou. Enfin, genre en tant que désespoir ultime m'habite. Hein. Ce mec a dû faire des trucs de zinzin. Ce mec a dû mettre son paf n'importe où, qu'on se le dise, pardon. Pour stopper cette crise, je suis aventuré seul et rivalisé dans un combat de cuisine à mort hébergé par le Shogun du goût. Je plaisante, un tel récit plein de difficultés comme ça ne convient pas à un citadin séduisant comme moi. Il me dégoûte, j'en peux plus. Tu dois préférer m'entendre parler de ma splendide et glorieuse... Mais elle est sans fin. Il sans fin son free time. Et glorieuse vie en tant que chef de premier ordre, n'est-ce pas, hein? Bah c'est dit pendant le procès fin... C'est dit ce que lui il a fait? C'est dit ce que lui il a fait? Parce qu'on sait ce qu'ont fait les survivants, parce qu'il y avait 5 trucs, donc pour les 5 survivants, un truc de zinzin, du style faire l'amour à un cadavre, littéralement. C'est sous-entendu ce qu'ils ont tous fait. Bah il a dû buter ses parents, mais... On sait pas exactement ce qu'il a fait, contrairement aux autres. Par exemple, à l'autre qui s'est crevé un œil où il s'est foutu l'œil de Junko dans l'eau. Enfin, pas le... C'est pas... Pareil, c'est pas les trucs à Junko, c'est les trucs à Mokuro. Il a cuisiné sa mère. T'es un menteur. Oh mon dieu. Allez, je veux plus te parler, Teru. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Dis-moi que c'est faux, je t'en supplie. Je t'en conjure. Oui, oh mon dieu. Mon dieu. Alors attendez, on va faire ça en vite fait là parce que... Encore une fois... Merde, putain le con. Allez go. Ah ça me dégue. C'est un malade. C'est un malade ce Teru. Allez on y retourne. On retourne voir ce salopard. Mais c'est dit dans le procès qu'ils se sont livrés à des actes inhumains comme le cannibalisme. Putain je me rappelle pas je me rappelle pas avoir lu cannibalisme. Putain. Je me rappelais pas que c'était aussi hard. Je me rappelle de quelqu'un qui s'est laissé envahir par la famine. Genre, qui ne mangeait plus pour ressentir le désespoir. L'un qui, voilà, un cadavre. L'autre qui se crève un œil et qui, voilà. L'autre qui fait des massacres. Un qui tue ses parents. Je me rappelle que de ça, je me rappelais pas qu'ils avaient fait du cannibalisme. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Si je me souviens bien, tu as dit que c'était un café-restaurant. Ma mère, c'était moi, sa mère. Hein, quoi? Que se passe-t-il? Je suis cherché Robusson. Il est en train de dormir à côté de moi. Il partit de ce tablier. Ah, comme je le pensais, tu l'as remarqué. Une de mes connaissances chinoises m'a dit qu'un de ses potes de karaoké était un créateur de mode de Versace. Donc il me l'a fait spécialement pour moi. En plus, il s'est donné seulement 3 €. Peu importe, il m'a aussi donné cette chemise. Elle a été designée par Gauthier. Si je me souviens bien, je l'ai payé avec un baril de saké Saoxing, je crois. J'ai l'impression qu'il a totalement changé de sujet. Je suppose qu'il ne veut pas vraiment parler de son restaurant. Si je vais servir des clients de la première classe dans un restaurant de luxe, j'ai besoin de soigner mon apparence. J'en ai discuté avec mes compères et ils sont d'accord avec moi. Mais il y a aussi, tu sais, des personnes qui ont fait des erreurs à cause de la fougue de la jeunesse. Bon sang, ça doit être une sacrée erreur pour eux d'admirer un job comme celui-ci. Un job comme celui-ci? Je les ai pas vus depuis un moment, donc je ne sais pas vraiment, mais on dirait qu'ils ont été recrutés par des restaurants. Apparemment, ils étaient candidats pour le titre d'Escort Boy Ultime et d'Escort Girl Ultime. Alors chez moi, une escorte, c'est pas quelqu'un qui fait de la cuisine. Enfin, ça cuisine, mais un paf. Ça cuisine des pafs. À la limite. Au secours. Les escort girls et les escort boys, ils n'étaient pas mineurs, j'espère. Mon Dieu. De plus, ses frères et sœurs sont toujours ce visage-là, non? C'est mon level 2, il en reste 4. C'est terrible. Que se passe-t-il? Ils doivent avoir un certain nombre de techniques, je suppose que c'est pourquoi ils sont appelés ultimes. Des escortes, je rappelle.
Bon sang, c'est évident qu'ils exploitent leur jeunesse pour se faire de l'argent facile. Tant qu'ils se font une centaine de millions par an ou un truc du genre, mais autant d'argent ne suffit pas grand chose. C'est ça! L'argent ne fait pas tout! Tu dois penser au véritable ennemi! Ils pensent qu'ils sont tellement bons qu'ils peuvent gagner plus d'argent que moi! Je ne sais pas s'il est inquiet pour eux ou juste jaloux, c'est difficile à dire. Mais on est en train de dire que ses frères et soeurs sont des putes. Littéralement. Mais tu n'es pas devenu chef juste pour te faire de l'argent, si? Ce n'est pas seulement pour l'argent, mon rêve c'est... C'est ça, je veux posséder mon propre restaurant. Et bien sûr, ce n'est pas tout. Et évidemment, je voudrais apparaître dans un salle de plateau télé. Et ce serait cool d'organiser une émission de cuisine aussi. Je veux participer à Top Chef, littéralement. Peut-être faire des partenariats avec des supermarchés et des fast-food aussi, tu ne penses pas? Ça ne signifie pas qu'à la fin, tu ne désires que la fortune et la popularité. Tu te trompes, mon vrai rêve. Et tu sais, avoir une million de femmes sommelières, peut-être? Il a l'air gêné pour une quelconque raison. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il veut cacher ses véritables intentions. Mais je ne sais pas encore ce que c'est. Et bah putain, moi je veux pas les connaître ses intentions. Il va me parler de toucher mes fesses, ce genre de truc. Ce mec me dégoûte. Putain, ça me dégoûte qu'il soit encore... Enfin, qu'il sera vivant, quoi, longtemps. C'est quand que je peux faire des... Mais attendez, mais il y a un problème. Ah non, c'est là. Mon Dieu. Oui, j'ai foiré, aux amis, pardon. Mon petit gros couilla. Ta mono met tellement de bonne humeur. On va te reposer et on va emmener Mayoru là-bas. Allez, c'est parti, on y retourne après. Avec l'autre enfoiré. On va aller voir quelqu'un. On va voir le bon vieux. Allez, que voulez-vous faire avec Teru Teru? Bah, qui ne touche pas les fesses déjà, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Putain, les frères, ça assèche hein, de faire sa boîte. Ça assèche. Putain. Bon, j'ai plus de 29, donc on va prendre du 44. Cahier de l'amour, tiens. Bon sang, les reins de supermarché de l'île ne sont pas bons du tout, c'est concernant. Ils ne s'occupent même pas proprement de la fraîcheur de leurs produits. Juste avant, j'ai même trouvé un ingrédient qui avait de la moisissure qui poussait dessus. Super. Ça doit dire vite, que ferais-tu à Dimé? Que faire avec des ingrédients pourris? Je crois me souvenir que... Bah, le jeter. Si c'est pourri, tu jettes, frère. On a pas... ouais, ça m'aurait inquiété, le reste, wesh. On n'a pas d'autre choix que de le jeter, non? C'est exactement ça. Si vous cuisinez un repas sain et goûteux, il n'y a qu'une seule solution. Bon sang, quel irresponsable vers les ingrédients! Il est en colère, je suppose qu'il prend ces ingrédients beaucoup à cœur. Tant pis, je suppose que c'est compréhensible venant d'un supermarché perdu sur une île rurale. Comparé au magasin d'Aoyama où vous avez tout tour, cette épicerie est horrible. Je ne vois pas trop, mais est-ce qu'il y a autant de différences? Mais c'est moi ça, putain, je confonds les voix maintenant. Le résultat final reste quand même délicieux. Adimé, pauvre sauce, du plus profond de mon cœur je te plains. Tu n'as jamais vu des étincelles libérées par les ingrédients de qualité, les miracles innombrables, le reflet sexy d'un œil de poisson. Pas te foutre. L'éclat séducteur de l'huile coulant de la graisse de la viande. Les légumes frais et mûrs avec leurs membres lisses. Ah, rien que d'y penser, ça me fait trembler mes reins. N'est-ce pas mauvais pour un cuisinier? Vous me manquez terriblement mes très chers et tendres ingrédients. De mes propres mains, je veux le remodeler en de fabuleux et en magnifiques plats. Qu'est-ce que ça? Tu excité toi aussi? À la place de tous ces plats incroyables comme ça, je préférais juste manger de la nourriture normale. Mais ça doit être à cause de la situation actuelle. Il va m'enculer. Alors c'est ce que tu ferais la prochaine fois. J'ai bien envie de te cuisiner quelque chose. Hein? Ok, il va pas. J'ai cru qu'il allait m'enculer. Ça ira si tu fais de la viande super clissée avec des pommes de terre marinées avec aucune saveur amusante? Je pense que c'est un parfait repas pour toi. Comme tu ressembles déjà plus ou moins à une patate. Super! Au moins, ce qui est cool, c'est que dans tous les free time, on se fait pas insulter. Y'a que Shiaki qui nous insultait pas. Hein. Et Nekomaru mon gars. Eh bien, ça dépendra si j'ai envie de le faire, donc attends patiemment. J'ai l'impression qu'il a glissé un sarcasme sur moi à l'instant, mais de la viande et des pommes de terre misotées par le chef ultime, j'attends avec impatience de voir le résultat. Et Mikan. Mais c'est vrai que Mikan nous a pas insulté non plus, c'est vrai. Au contraire, putain, la pauvre Mikan, elle me faisait tellement de peine.
Elle me faisait tellement de peine, Mikan. C'est terrible. Putain, la pauvre Mikan. Il en reste 3, 2 ou 3 avec lui. Je sais plus. 2 ou 3 je crois. Allez. Tiens mon gars. Merde. Pardon. Attends. Excuse-moi. Je suis extrêmement touché. Qu'est-ce qui prend tout à coup? Que veux-tu dire par es-tu prêt? Peu importe, donne-moi juste ta réponse. Es-tu prêt? Bon, on va dire oui, hein. Je savais que tu dirais ça, Azimé. Mais je suis prêt pour quoi en fait? Eh bien, c'est pas évident. Tu es prêt pour manger ma spécialité faite maison? Incroyable. Pourquoi devrais-je être prêt pour manger quelque chose? Eh bien, tu sais ce que l'on dit, non? Quand la nourriture est tellement goûteuse qu'elle fait fondre ta bouche et ta langue. Essaye d'imaginer ça dans la réalité. Oh, quelle vision d'horreur. Casse les couilles. Si quelque chose comme ça se produisait, ce plat ne serait plus de la nourriture, mais il deviendrait une arme. Oups. Si nous continuons de parler à propos de choses inutiles, mon merveilleux plat sera vite froid. Alors maintenant, allons-y. Après ça, Teru révéla un tupperware. Avant même de l'ouvrir, une odeur si délicieuse que les mots ne peuvent la décrire emplit l'atmosphère. Est-ce ce dont il parlait avant? La pièce maîtresse dont je suis le plus fier, viande au style versaillais et sa marinade de pommes de terre et de queue de bœuf. Vas-y, goûte. Même si le nom ne me rassurait pas, le plat ressemblait à un ragoût de viande et de pommes de terre tout à fait banal. Je me disais, et dès que j'eus ouvert le tupperware, je me goinfrais aussi vite que je le pouvais. C'est délicieux, c'est incroyablement délicieux. Les pommes de terre à la vapeur qui tombent en morceaux si j'ai faim, et les carottes suintantes avec une saveur tellement douce. Les oignons qui sont fondus partiellement, la viande tendre avec la dose parfaite de graisse qui était accrochée. Tout se combinait dans une harmonie parfaite. Les queues de bœuf. Je vais faire comme si je n'avais pas lu le chat. Je n'avais mangé un ragoût si délicieux toute ma vie. Non, ai-je quelque part? Eh bien, c'est bien évidemment délicieux après tout, depuis celui qui l'a fait. C'est peut-être évident, mais ce n'est pas seulement délicieux. Cette saveur, comment dire, elle me rappelle quelque chose que j'ai oublié. Botte de con. Mange mon paf. Rempli de glu. Wesh, double. La double. Ça dégage. Ça dégage. Cette saveur, comment dire, elle me rappelle quelque chose que j'ai oublié. Après que j'ai fini très rapidement de manger, Teru me fixait en silence pour une raison inconnue. Tu dis des choses vraiment intéressantes. Yep, je pense avoir une idée générale de ce que tu aimes. Donc, que voudrais-tu que je te fasse la prochaine fois? Étouffé de bouillie au style Zodiac ou non? Que dirais-tu de macro missonné dans sa soupe milieu de poste au style aztèque? C'est quoi ces blases de fils de pute? Si tous les noms semblaient louches et ressemblaient à de simples repas faits maison, cette spécificité culinaire ne serait-elle pas en réalité le poisson? Merde. Je me suis pas de Teru qui... Bon, d'accord. On retourne voir le bon vieux. Le bon vieux. Le bon vieux. En vrai, ça me dégoûte un petit peu qu'il sera vivant plus longtemps dans 2x2. Alors, le 67, le 6-7. Plus jamais je fais ça, pardon. Eh ben, je l'ai pas. Eh ben, écoute, on va refaire les trucs qu'il aime simplement. Le 16. Tiens. Que lui arrive-t-il? Il est étrangement silencieux. On dirait qu'il réfléchit à quelque chose. Quoi de neuf? Pourquoi me rates-tu si passionnément? Oh, j'ai compris, tu t'es enfin réveillé. Alors, allons de l'avant et commençons à planifier notre futur ensemble. Et tout ça de nuit, bien sûr, et dans le lit, évidemment. Mais en fait, il est pas seulement tiré par les femmes, il veut aussi mon chibre, en fait. Il manque que tu aies son caleçon avec la trace blanche. Oh mon dieu, c'est vrai qu'on va voir son calbut. Mais en fait, il veut juste mon paf.
Lui, tout ce qui bouge, il saute dessus, frère. Pourquoi tu fais toujours ça? Eh bien, c'est une petite plaisanterie. En fait, réfléchis un peu. Ce que tu as dit à propos de te souvenir de quelque chose que tu as oublié. Le ragoût de viande et de pommes de terre que tu t'es fait était en fait la recette de ma mère. Ah, ça doit être ça, ça m'a rendu vraiment assagi d'une certaine manière. Mais c'est sa mère, pas la tienne. C'était ce genre de goût qu'ont les plats préparés par une mère. Ah, ok. C'est vrai, un goût pur et nostalgique. Pour moi, c'est le goût de la cuisine de ma mère. Les saveurs qu'elle cuisinait dans la cuisine de notre café-restaurant de campagne délabrée. Te voir manger et autant t'amuser m'a fait me rappeler que certaines choses à moi aussi. La raison pour laquelle j'ai commencé la cuisine, ce n'est pas parce qu'un plat est incroyable et qu'il utilise de bons ingrédients que tout le monde va l'apprécier. Les goûts sont suivant ce que l'on aime, on déteste, nos sentiments et nos émotions, nos souvenirs et notre perception des choses. Chaque personne a un avis différent qui détermine ce qu'ils prennent pour bon. Je ne souhaitais pas vraiment une vie étincelante de citadin ou mon succès retentissant. Je voulais juste cuisiner pour quelqu'un d'important pour moi. Oh, c'est beau ce qu'il dit. Ma cuisine servait juste à aider la personne la plus importante pour moi, à sourire. C'est vrai les frères que quand on cuisine, parce que moi j'aime bien cuisiner, voilà, faut savoir. Moi bien évidemment je suis pas bon en cuisine, mais genre j'aime bien cuisiner. Et genre parfois quand j'ai des potes qui viennent et tout, on fait des petits trucs. Ça me grave plaisir de cuisiner pour eux. Bon la dernière fois qu'on a cuisiné c'était un truc ultra épicé, et croyez-moi c'était pas un plaisir. Mais sinon quand par exemple je fais des trucs avec des potes qui viennent chez moi et qu'on joue souvent le soir, c'est exceptionnel, c'est trop bien. Vraiment les frères, mettez-vous à la cuisine. Hein. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et plus tard les frères, quand j'aurai une meuf, mais je serai le roi du monde. Je serai le roi du monde frère. Je fais des petits plats pour ma meuf, ça lui fait plaisir et tout. Incroyable. Moi je suis plus heureux du monde. C'est green flag pour les filles. Ouais voilà c'est... Je comprends Teru. Néanmoins il veut quand même mon chibre. Ça c'est un peu terrifiant. Donc une service ça a aidé... Ouais ça j'ai dit. Pourquoi ils oublient quelque chose d'aussi important que ça? Mais tu t'en rappelles non? Donc la seule chose qu'il te reste à faire est de ne plus jamais l'oublier à nouveau. Ça doit probablement être ton rêve ou quelque chose comme ça, tu ne penses pas? Bref, je ne suis pas forcément bien placé pour dire ça. Hajime. Comme je le pensais, tu es plutôt intéressant. Ce serait bien si tu pouvais me laisser t'inspecter soigneusement juste une fois. Bien sûr, je voudrais t'inspecter minutieusement pendant que tu es nu comme le jour où tu es né. D'accord. D'accord, Théo. Il veut me laver mes petites fesses comme ça, là. Teru qui me lave les fesses comme ça. Allez, vas-y, frère. Tu n'as pas changé à faire de telles remarques vulgaires. Je sais, pour te remercier pour tout ce que tu as fait, c'est quelque chose qui te rendra heureux. Essaie de manger ça. Et Teru sortit une boulette de riz blanche. Le riz blanc qui brillait parfaitement correspondait à mon état d'esprit rafraîchi et qui aiguisait mon appétit. Il va pétrir la pâte, t'inquiète. Mon dieu. J'ai pas refusé, merci pour le repas. Je m'arrivais dedans et la douceur du riz s'éparpilla dans toute ma bouche. Ça semblait déraisonnable tout d'abord, mais quand je mordis dedans, je sentis un léger assaisonnement. Quelque chose de différent de ce que l'on utilise pour faire ressortir la saveur habituelle. Qu'est-ce que c'est? Ça ne sert à rien, je peux pas m'empêcher d'enfoncer cette boulette de riz dans ma bouche. C'est trop bon, c'est juste trop bon. Eh bien, c'est évident, j'ai donné de ma personne tout entière pour faire ça. Il va me pétrir le cul, oui. Mais plus important, comment c'est? Tu te sens déjà? Commences-tu à te sentir un peu étrange? Ou peut-être il m'a drogué? Peut-être sens-tu tes entrailles devenir étrangement chaudes? Eh, quel est cet assaisonnement, pardon? Mais bien c'est évident, c'est un secret commercial. En ignorant ça pour le moment, j'ai l'impression de comprendre Teru un peu mieux. Je peux sentir un lien fort se former avec Teru. Aussi longtemps que nous aurons ce lien, je n'abandonnerai pas, c'est ce que je pense. Let's go. Let's go, on a fini le truc de Teru. Ouh, l'odeur, je sens l'odeur d'ici. Je sens l'odeur d'ici, les mecs. Bon, du coup, on va faire Ibuki maintenant. Ibuki. Oh mon dieu, pourquoi c'est super fort d'un coup? Pourquoi le son est super fort dans mes oreilles? Ta gueule! Oula, hey, le bug sonore, frère. C'est terrifiant. Teru qui t'a donné du GHB en légende. En légende. Teru, le bon gros salopard. Qui m'a mis du miel aphrodisiaque dans ma boulette de riz. Pour me faire bander comme un cochon. Pardon. Putain. W. Let's fucking go.
On va aller voir. Ibuki du coup. Je crois qu'on a fait déjà un free time avec elle. Si je t'ai pas... Elle est où? Elle est là-bas je crois, non? Non, elle est de l'autre côté. Elle est là. Elle est là. Ibuki perso que j'aime bien. Hein. Que je trouve vraiment drôle. T'as attendu Hajime? Tu viens prendre le thé avec Ibuki? J'ai réussi à attirer un garçon. Maintenant c'est moi qui régale, alors fonce. Tellement la go elle aussi. Je passais la journée au restaurant à manger des desserts et à prendre le thé avec Ibuki. Dommage qu'elle soit morte au chapitre 3, mais putain. J'ai l'impression que nous sommes un peu rapprochés, Ibuki et moi. Vraiment, Ibuki, j'aime trop. Trop good vibes. 46. Trop good vibes. Pourquoi, Jimmy? C'est ce que Ibuki veut. C'est pas bon, je pourrais très bien tomber amoureuse. Non. Trop chiant. Trop chiant, Ibuki. Non, putain, ne tombe pas amoureuse. Un peu simplette comme Ina dans le 1. Mais je préfère Ibuki à Ina, moi. Perso que je pourrais comparer à Ina, c'est Akane. Déjà par rapport au design, par rapport au bzez. Et je sais pas, elle me fait penser à Ina, en fait, tout simplement. Allons-y, l'heure de la création de notre club a sonné. Puis elle a eu une petite scène sympa où elle faisait un concert, c'était cool. C'était cool. Notre club? Tu étais sérieuse? L'entraînement aujourd'hui portera sur baboum, baboum, badoum, 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 badoum. La course! Oh yeah! C'est une malade! La course? Est-ce que c'est un rapport avec la musique? Oh que oui! Si tu veux apprendre de la vraie... Ah oui, c'est vrai que c'est la musicienne ultime. Si tu veux apprendre de la vraie théorie musicale, alors tu dois t'entraîner au rythme de la course. La musique a aussi son propre jargon, tu sais. C'est toujours agréable d'écouter de la musique qui colle aux principes fondamentaux de la musique. Et ça rend plus facile à te transmettre ses émotions au public. Avec Chiaki qui joue du triangle. Oui, putain, oui. Mais Chiaki, toutes ces scènes sont cute. De toute façon, Chiaki, on se sait bien évidemment. Et ça rend plus facile de transmettre ses émotions au public. Voilà, j'ai pas peur de le dire, Chiaki a surpassé Kyoko. J'ai pas peur de le dire. Même si Kyoko, perso que j'aime beaucoup, encore une fois. Ibuki ne se soucie absolument pas de tout ça. Allez, allons-y! En plus d'avoir été mené à la baguette par Ibuki, j'ai dû faire 5 fois le tour de l'île pour une raison que j'ignore. Ouais, c'est trop bien, Jimé! Non, pas vraiment. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Qu'est-ce que tu veux dire? Pas moins que tu réussisses à te tenir pendant tout un concert si tu es épuisé par un exercice pareil. Peut-être bien. C'est-à-dire que tu t'entraînes comme ça tout le temps? Je le fais pas dans le but de m'entraîner. Ibuki adore courir. Putain, c'est les frères, le running. Peut-être un truc que je déteste dans le monde du sport. C'est horrible. Je m'étais mis à une époque, voilà. Chiaki n'a pas eu son light novel. En même temps, c'est compréhensible. Vu ce qu'on sait du perso, c'est compréhensible. Mais putain. Exceptionnel. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je m'étais mis au running à un moment donné. J'ai pas tenu longtemps. Genre vraiment, c'est un truc que je déteste. Je croyais que c'était un entraînement. En fait, c'est bien. Au contraire, parce que j'adore le running. Bah, en fait, je pense que je kiffais ça quand j'allais avec des collègues. Et après, quand j'ai commencé à y aller tout seul, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. Peut-être l'une des rares disciplines que maintenant, je déteste. Je croyais que c'était un entraînement afin d'apprendre la théorie musicale. Mais après, je comprends ceux qui aiment, hein, mais pas mon truc. Je dois aussi jouer au loup tout seul. Au loup seul et à cache-cache en solo. C'est tellement amusant. Mais putain, c'est juste que t'as pas d'amis, ça me fait de la peine. Je préfère la salle plus classique. Je préfère la salle de muscu, les frères. Je trouve ça exceptionnel. Là, d'ailleurs, j'en sors. J'ai fait une grosse séance spec avec mon frérot. Exceptionnel. Vraiment, la salle, je surkiffe. J'ai déjà trouvé un trèfle à 8 feuilles au bord d'une rivière. Trèfle à 1000 feuilles. What the fuck? C'est vraiment trop dur, j'y suis jamais parvenu, boude. Elle boude. Peut-être parce que les trèfles à 8 feuilles n'existent pas. C'est aussi marrant de jouer à vais-je arriver là-bas, c'est palpitant. Ibuki oublie très vite beaucoup de choses et elle essaye donc d'écrire des notes pour les choses importantes. Et quand je joue à ce jeu, je sors dehors sans penser à quoi que ce soit. Quand je fais ça, surprise surprise, peu importe où je vais, je suis incapable de rentrer chez moi. Je pense à des trucs tout le temps et après avoir pris plein de raccourcis et de détours, je me retrouve en général à un endroit auquel je n'étais jamais allé auparavant. Une fois, j'ai failli me retrouver sur un chalutier et partir à l'étranger. Elle casse les couilles. Et j'aime tuer le temps en me détendant aussi. L'autre jour, je me suis réveillé un matin avec une irrésistible envie de regarder les étoiles. Donc j'ai simplement attendu toute la journée que les étoiles pointent le bout de leur nez.
impossible, pas moins que j'arrive à suivre ce qu'elle dit. Et puis, quand Ibuki se met à parler, c'est comme si elle n'allait jamais s'arrêter. Et c'est ce qu'on aime finalement. C'est ce qu'on aime, les meufs bavardes, c'est ce qu'on aime. Après avoir été bombardé de sujets divers et variés, j'étais d'ores et déjà épuisé quand je suis retourné dans ma chambre. Ibuki, j'aime trop le perso. Encore une fois. Le perso est cool. Morte un petit peu tôt, enfin tôt, chapitre 3 quand même. Chapitre 3 mine de rien, mais très très cool comme perso. Attends, non, elle va décéder, Mikan, la pauvre. Tristement d'ailleurs. Mais sa mort est horrible. C'est horrible. Avec la désespérite qui... désespérite, c'est bien ça si je me souviens bien. Hein. Qui faisait que elle était plus maître d'elle-même en fait. Elle pouvait se faire manipuler comme je sais pas quoi. Et c'est Mikan version folle qui... Waouh, putain. Iyoko qui est morte en dommages collatéral. Un dommage collatéral. En vrai, chapitre 3 était très cool. Bon, après, encore une fois, maintenant que tu m'as fait... maintenant que tu m'as montré un peu les incohérences qu'il y avait dans le procès, je le trouve moins cool, mais l'affaire était trop bien. Après, la meilleure affaire pour le coup que je trouve, c'est celle de Nagito. Y a pas trop de débat à ce niveau-là. Pour moi, la meilleure affaire sur les deux Dangan confondus, là, c'est celle de Nagito. Avec la fin ultra triste. Après un dommage collatéral comme ça, j'en prends tous les jours. Mais non, on a vu avec son free time, c'est juste une meuf en manque d'attention, putain. Salut, à quoi tu vas jouer aujourd'hui? Jouer? C'en est fini du club? De quoi tu parles? Jeu est capital au sein d'un club de musique. Est-ce que tu sais ce qui est le plus important quand tu joues dans un groupe de musique? La chose la plus importante? Voyons voir. Je dirais... Sur la DA? Ah, c'est pas la DA. Non, c'est pas la DA. Ok, bah c'est quoi alors c'est pas la DA? C'est le sentiment d'appartenance? Bon. Les affaires de Dangan 2 sont plutôt cool. Mais je pense que je préfère peut-être l'entièreté des affaires à celle de Dangan 1. Le 4 aussi est très sympa avec les tours. La salle de la mort. Le 4 c'était lequel? Ah oui, c'était Nekomaru. Le 4 était très cool hein, aussi. En vrai je pense que... Non. En vrai, attendez. Est-ce qu'il y a une affaire de Dangan 1 que j'ai préférée dans ce... Il y a l'affaire de Sakura qui m'a beaucoup touché. L'affaire de Sakura, ça m'a sincèrement touché. Oh. Et il y a l'affaire du Justice Robot. Mais celle de Chihiro. Mais je pense que... Alors en fait, alors attendez. Si je dois prendre la meilleure affaire de Dangan 1... Enfin, celles qui m'ont le plus touché et du coup que j'ai préféré... C'est soit Chihiro, soit Sakura. Je pense que j'opterais peut-être plus pour Chihiro. Parce que la mort du perso me rend très triste et le tueur me rend très triste. Je pense. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je préfère l'affaire de Chihiro à certaines affaires qu'il y a dans ce jeu? Alors, il y a l'affaire de Teru. Ah, si, je préfère quand même Chihiro à la fin de Teru, mine de rien. Après, il y a eu quoi comme affaire? Chapitre 2, c'était quoi? Oh, c'était l'affaire avec le jeu vidéo. Avec tout le passé de Fuyuhiko, la sœur et tout. C'est quoi, t'étais au bord des larmes? C'est vrai. Elle était trop bien. Elle était trop bien en vrai, ce procès-là. Hein. C'était trop bien. Avec Fuyuhiko, Mahiru et tout, c'était trop bien. Hein. C'était trop bien. Et Peko, c'était trop bien. Il y a eu quoi d'autre? Chapitre 3, du coup, Mikan. 4. Bon, en fait, ouais, je pense que j'ai préféré 4 procès, pardon, sur 5. Genre, je pense que... Ouais, dans Dangan 1, il n'y a que celui de Chihiro qui, pour moi, surpasse un procès de Dangan 2. Sinon, j'ai préféré tous les autres procès. Chapitre 6, rien à dire, c'est une folie du début à la fin. Mais par contre, ouais, en termes de chapitre final... Je sais pas si j'ai préféré le 1 ou le 2. Je pense que j'ai préféré le 2 parce que, en gros, les révélations sont juste folles. Et puis le fait, après le fait d'avoir fait le 1 avant le 2, forcément, ça améliore le fait que tu kiffes plus le 2 parce que tu revois Makoto, etc.
Mais je pense que j'ai vraiment préféré le 2 au 1 pour le coup. Hein. Sincèrement. Je pense sincèrement que j'ai préféré le 2 de A à Z. Et par contre le 1, attention. Hein. J'ai préféré le 2, mais le 1 reste extrêmement bien. Hein. Si le 1, je lui mets un bon 18 sur 20, le 2, je lui mets un 20 sur 20. Donc on enchaîne l'école du 1. Ouais, c'est ça. Le 2, c'est trop bien, putain. Non, ouais, non, c'est trop légendaire. Plus révélation, désespoir ultime, Izuru. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Pour moi, il surpasse en tout point le 1. Pour moi, il a repris du 1, les meilleurs points du 1 pour en faire quelque chose de mieux. Après, je peux comprendre les gens qui préfèrent peut-être l'atmosphère du 1 à l'atmosphère du 2. Dans ce cas, V3, tu vas mettre un 21 sur 20. Mais j'ai très hâte de voir. Hein. Mais en fait, là, maintenant que je me suis attaché au perso, j'ai du mal à me dire que je vais autant m'attacher aux autres persos. Et bon, je me doute bien que c'est aussi exceptionnel. Ding dong ding dong. Bonne réponse. En effet, tout dépend. En fait, le truc dans ce jeu, c'est que je me suis attaché à tous les persos dès le début. Sauf peut-être Hiyoko et Teru Teru. Sur tous les persos, je me suis accroché à eux. Genre, je me suis attaché à eux, frère. Et c'est ce qui a fait, je pense aussi, que j'ai préféré le jeu. Alors que dans le 1, je m'étais pas attaché à tout le monde. Je m'étais pas attaché à tout. Par exemple, typiquement, Hiro, je l'aimais bien, mais voilà. Ina, je n'avais un peu rien à branler. Léon, qu'il allait se faire enculer. Sayaka, je m'étais attaché quand même. Mais sinon, ouais. Hein. Enfin, avant, tu as UDG pour le lore et l'animé. Et j'ai grand espoir sur. Et j'ai de grands espoirs sur si tu vas l'apprécier. En vrai, je doute pas que je vais apprécier la suite de la licence. Tout dépend de ça. Les membres du groupe jouant à l'unisson sur scène. C'est le concert parfait. C'est dans des moments que la meilleure musique est créée. Pour y parvenir, il est primordial de manger des gâteaux ensemble après les cours. Donc, ton entraînement d'aujourd'hui portera sur le fait de regarder à l'arrière de ta tête. C'est impossible. Ah, et tu vas aussi apprendre comment casser des guitares et comment cracher d'énormes postillons. La Sainte Trinité. En fait, dire que c'est une de mes... Ça devient... Il est dans mon top 3 licences préférées, il est pas 3ème. Alors j'ai fait que 2 jeux. Et genre j'ai fait quoi? J'ai fait 30% de l'univers parce qu'il reste UDG, l'animé, V3. Bah après il y a S, mais bon ça c'est autre chose. S'il te plaît, ça suffit. Oh là là, tu vas pas abandonner avant d'y être parvenu quand même. J'ai une récompense pour toi, tu sais. Si tu es capable d'endurer cet entraînement, je fabriquerai ton costume de scène, pardon. Tu seras celle qu'il fera. Évidemment, savoir coudre est la moindre des choses quand tu fais partie d'un groupe. Je vois, je m'attendais pas à ce que tu saches coudre. Mais maintenant qu'elle en parle, tous les vêtements qu'elle porte paraissent uniques au monde. On peut voir le cœur qu'elle a mis à l'ouvrage pour différencier ses vêtements d'un produit commercial banal. J'ai enfin l'impression de comprendre un peu mieux Ibuki. Mais je vous jure que Ibuki est beaucoup moins plat qu'une Ina. Hein. Et 2x2 qui, même s'il n'est pas encore sorti, je doute pas un instant que ça... Non, mais en fait, le truc c'est que j'ai bien aimé le 2. Mais je vais faire un Danganronpa 2 avec les persos que je kiffe. Mais surtout, avec des affaires différentes, des graphismes plus beaux. Je vois... Il n'y a pas un seul monde où je préfère pas 2x2 au 2. Je pense qu'il n'y a pas un seul monde. Il parle pas mal de S, ce sera ton cadeau d'adieu à la licence et tu vas passer un bon moment. Non mais non, S, j'ai très hâte hein. Pour moi le S ça va être comme tu dis un cadeau d'adieu finalement, même s'il y aura 2x2. Genre j'ai trop de S, ça a l'air génial. Ça a l'air génial S. Je suis désolé. Ça a l'air absolument génial. Je ne doute pas un seul instant que j'ai kiffé ce jeu. Pas un seul instant. En fait, S, c'est du fanservice pur. On verra tous les persos, donc forcément, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ça peut que être bien. Ibuki! Ça peut que être génial. Puis ça fera un jeu chill, du coup. Même si en vrai je sais pas s'il y a un lore ou j'en sais rien. Me dites rien évidemment, je découvrirai en temps voulu. Ça va être génial. Alors oui, je vais t'offrir un petit cadeau Ibuki. Alors 46, j'ai plus 60, je sais pas si j'en ai encore. Ah si j'en ai, parfait. Pourquoi Jimmy c'est ce qu'Ibuki veut? Très bien, à quoi on va jouer aujourd'hui à Jimmy et moi? Encore un jeu? Sérieux, qu'est-il arrivé aux entraînements? Trouvé! Aujourd'hui, nous allons faire 1000 balancements de tête en guise d'entraînement. Casse les couilles!
Lancement de tête, c'est pas censé s'appeler du headbang. Ibuki va nous aider à démarrer. À l'instant où elle finit sa phrase, Ibuki commence à balancer sa tête en avant, en arrière à une vitesse hallucinante. Oh putain. C'est assumé que c'est full fan service, mais ça enlève rien au fait que quand t'auras tout fait, ça sera cool de voir tous les... Bah c'est ça, ça va être trop bien. Voir Teru Teru et Ifumi dans la même pièce. Lourd. Juste lourd. Elle est si rapide que sa tête devient floue. Comment son cou peut supporter une telle pression? Toi aussi Hajime, c'est cool. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais j'ai décidé de ne pas y réfléchir, simplement à m'amuser avec Ibuki. Voir Fake Byakuya et Byakuya dans la même pièce, j'avoue que ça aussi c'est fort. Ina et Akane dans la même pièce. Des bzaises à foison. Le mec pète un plomb. Non, ça va être... Oh, Nagito et Makoto. Ça va être lourd ça aussi, hein, putain. Ma tête résonne. C'est ça, Makoto et Nagito, ça va être lourd. Badoum, Nabadou. D'accord, elle fait des incantations. Comme je le pensais, ça n'avait aucun sens, mais j'ai l'impression que beaucoup de mon stress s'est mystérieusement envolé. Mon dieu, Hajime, tu m'as l'air détendu? J'ai comme l'impression qu'on s'accordait bien à l'instant. Je veux dire, Ibuki vient juste de te remarquer. Quand je suis avec Hajime, Ibuki joue vraiment bien. Ah, je viens tout juste de me souvenir qu'Ibuki a quitté son ancien groupe. Apparemment, elle faisait partie d'un girls band qui était au... Oh, les mecs, en parlant de girls band, écoutez-moi bien. Bon, j'avais vu l'animé, mais hier j'ai commencé le manga de Oshinoko. Alors je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, les frères, l'animé, enfin le manga, mais c'est un pur pou... Genre les frères, en fait, je peux pas dire, c'est juste exceptionnel. Le manga est mais une tempête à l'animé en fait. C'est exceptionnel. Voilà. Je vous le dis. De toute façon, dans tous les cas, à chaque fois je suis team manga moi. Mais... Les Brothers, j'ai lu le tome 1 hier. Oh là là. C'est trop bien. Et les persos de V3, mais ça, c'est pas pour maintenant. Mais les persos de V3, putain, j'attends du lourd. J'attends du lourd. Apparemment, vous dites qu'il y a moi, genre littéralement un perso qui... C'est littéralement moi dans V3, vous avez dit. Regarde, Love is War par le même auteur. Putain, Love is War, j'ai commencé, mais j'ai lâché au 2e épisode. C'est terrible. C'est terrible. Mais là, en termes d'animé, en termes d'animation, là, je suis sur Fairy Tail. Bon, j'avais déjà vu, mais je me retape. Les frères, je vous dis, hein, Fairy Tail, c'est une source de motivation, mais c'est exceptionnel. Après, moi, vous savez bien, les animés, pour moi, c'est ma source de motivation, moi, donc bon. Mais Fairy Tail, les frères, la motivation, les émotions que ça me donne, les frères. Combien de fois j'ai chialé devant un épisode de Fairy Tail, premier degré? C'est terrible, hein. Apparemment, il faisait partie d'un girls band qui était au sommet de sa popularité. Hey, Ibuki, pourquoi tu as quitté ton ancien groupe? C'était parce que tu avais des idées différentes des leurs? Comment dire, des idées différentes, des différences de personnalité? À vrai dire, c'est pas grand chose, c'est le destin de quelqu'un qui fait partie d'un groupe après tout. Comme je l'ai dit l'autre jour, le plus important dans un groupe, c'est le sentiment d'appartenance. Elle se sentait pas à sa place. Tu finis par voir la technique simplement dans t'entraînant. Mais tu ne sauras jamais si un groupe fonctionnera bien avant d'essayer. Si ça ne se passe pas bien, tu ne peux pas y faire grand chose. C'est pourquoi Ibuki ne regrette pas vraiment d'avoir quitté son groupe. Mais être seul, est un tantinet triste. Je vois. Si je peux combler cette solitude en faisant des trucs avec elle, même juste un peu, dans ce cas, je suppose que jouer avec elle de temps en temps ne me dérange pas. Tu vas aller jusqu'à l'animé ou lire tout le manga Oshinoko? Je vais te lire... Non. Et si j'ai commencé le manga, c'est pour le finir. Je vais lire tout le manga. Encore une fois, moi je suis plus team manga que animé. Donc moi je mets la prio sur le manga, tu vois. C'est juste que là, comme à l'époque j'ai regardé l'animé d'Oshinoko, comment dire, j'étais sur d'autres animés, enfin sur d'autres mangas plutôt. J'ai pas fait le manga. Mais là en plus comme le manga est fini, bien évidemment que je vais faire tout le manga quoi. Alors je continuerai à jouer avec Hajime. Continuons notre headbanging. Cette fois ce sera pour la compétition. Celui qui perdra fera un French kiss à Monomi. Mon plus grand rêve. Bah qui vient, mais c'est trop bien. J'ai trop hâte de la suite. En plus je me rappelle plus trop du truc, du coup c'est trop bien, c'est génial. Ça compte maintenant. Je finis par headbanger jusqu'à tomber dans les pommes. C'est là que je me dis, putain, je suis tombé à la bonne époque. Les jeux vidéo, les séries, les animés et les mangas, frère. Je suis tombé à la bonne époque. Je finis par headbanger jusqu'à tomber dans les pommes. C'est probablement une bonne chose puisqu'il n'y a eu donc ni gagnant ni perdant grâce à un double KO. Ça me dit, putain, c'est exceptionnel. À l'époque, frère, ça lisait quoi? Ça lisait des parchemins de papyrus, frère. Jean-Michel de la comté de la Franche-Comté veut vous épouser, ça y est mon frère. Galax 50 ans plus tôt, il se serait tatoué John Travolta. Les frères, ça se tatoue des gladiateurs.
Et les frères, je vous jure, par contre, en projet tatouage, j'ai l'étoile de Jojo dans le trapèze, mais j'ai aussi du coup le logo de Fairy Tail. Mais ça, c'est plus que maintenant que je suis dans Fairy Tail. On verra à terme si j'ai toujours envie de faire ça. Mais là, pour l'instant, c'est surtout l'étoile que je pense que je ferai l'année prochaine. Tout le monde, c'est horaire de nuit. Reposez-vous bien, comme ça, vous pourrez donner le meilleur de vous-même demain. Les conventions de fans de Robin des Bois. La convention des fables de Jean de La Fontaine. ça se cosplay en corbeau, frère. En corbeau. Attends, c'est un corbeau? Oui, c'est un corbeau. Ça se corbeau en... C'est terrible. Bonne nuit. Pardon, mon ami, excuse-moi. Je t'ai mis un vilain vent. La fourmi solo le lapin. Les mecs, on a des cosplays Louis XVI. Ça dégaine son meilleur cosplay Louis XVI. Oh putain. Merde. Pardon. Ça dégaine son meilleur cosplay, frère. Qu'aurais-tu faire? Je voudrais voir quelqu'un. Ibuki! Je pense qu'il nous en reste un ou deux là. Il doit pas en rester beaucoup là des free time avec Ibuki. Alors, je dois avoir du 75 en théorie. Ah là là. Yahoo! Tu me donnes vraiment ça? C'est énorme, ça va plaire à Ibuki pour le restant de ses jours. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Avant de poursuivre, tu te souviens de quelque chose, Hajime? Quelque chose? C'est sur ton talent et tout. La réserve, cousin. La réserve, tu connais? Comme tu traînes avec Ibuki depuis un moment, tu devrais te souvenir de quelque chose à présent. Hein? Ne me dis pas que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avait pour unique but de m'aider à me souvenir. Faux! Ibuki voulait juste jouer avec Hajime. Mais Ibuki Miyoda, la déesse de la musique, a cru que peut-être tu te souviendrais de quelque chose si je stimulais tes sens. Mais je suppose que Hajime est trop nul pour que ça fonctionne. Super. Moi qui pensais qu'on était potes. Nul. Quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'Ibuki pense à moi pendant tout ce temps. Je n'ai même pas remarqué et j'ai un peu honte. De toute façon, ça ira du moment que tu ne t'inquiètes pas de ça. Je veux dire, le Hajime que je connais est la même personne que celle que tu es depuis le début. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est plutôt gênant, donc m'oblige pas à le dire, mais en fait, ça n'importe pas vraiment qu'Ibuki. Ça n'importe pas vraiment Ibuki que tu te souviennes ou pas. Parce que Hajime est déjà là, devant toi, devant moi. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a l'intention d'aller très loin pour se trouver, pardon. Mais ton vrai toi n'existe en réalité nulle part. La personne qui se trouve devant moi est le vrai Hajime. Dis bien. La personne qui change tous les jours, c'est toi. Je pense que se trouver correspond plutôt à t'accepter comme la personne changeante que tu es. Même si tu t'inquiètes à propos de certaines choses, tu es toujours toi. En vrai, et pareil, tout à l'heure je parlais des différences entre Dangan 1 et Dangan 2. En termes de prota, les mecs, j'aime beaucoup Makoto, encore une fois, hein. C'est un perso que j'aime beaucoup. Hein. Mais je préfère en termes de prota Hajime à Makoto. Voilà. C'est un prota que je préfère, Hajime. Tout simplement. Et je sais pas si c'est une populaire, encore une fois, mais c'est un prota que je préfère. Mais encore une fois, j'aime beaucoup Makoto. Attention, attention. Si tu t'inquiètes à propos de certaines choses, tu es toujours toi. Je déconne, Ibuki essaie de dire des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de dire avant. De Makoto, mais justement, Hajime est mieux, oui. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Mais j'adore aussi Makoto, attention. Je déconne, Ibuki essaie de dire des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de dire avant. Makoto est lisse, malheureusement, c'est ça, il est un peu plat. Bah après, il prend un peu plus de profondeur, là, vu qu'on le voit dans le 2 et tout, on est content, tu vois, et tout. Mais Hajime, en vrai, c'est les émotions. C'est les émotions, tout ce qu'il a vécu, mine de rien, enfin, vécu. Oui, en soi, oui, ce qu'il a vécu, mais il s'en rappelle pas, mais ce qu'il a vécu... Bah, par contre, je préfère quand même le design à Makoto, on va pas se mentir. Mais voilà. Après tout, c'est la dernière scène. Ibuki, merci, enfin, je crois. Mais de rien. Après avoir joué avec Hajime, Ibuki a réussi à se rappeler de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'importance de tout donner pour t'exprimer. Tu le fais tout le temps, ça? L'important, c'est de faire avec quelqu'un d'autre. Un jour, j'aimerais pouvoir jouer de la musique avec quelqu'un qui ait confiance en moi autant que j'ai en lui. Ça a toujours été le rêve d'Ibuki. Ouh, c'est beau. Je pense que croire que les rêves se réalisent en y croyant est la première étape pour qu'ils deviennent réalité. C'est un peu compliqué. Fastoche?
Tout ce que tu as à faire, c'est d'y croire. だから Donc peu importe ce qui m'arrive à partir de maintenant, tu ne dois jamais, au grand jamais, abandonner tes rêves. 約束っすよ Bien évidemment, on n'abandonne jamais ses rêves ici. C'est une promesse. Ibuki l'a dit avec un tel sérieux que je ne l'ai jamais vu s'exprimer ainsi devant quelqu'un d'autre. C'est plutôt surprenant que je finisse par apprendre quelque chose d'elle, mais ces mots ont pris une racine dans mon cœur. Je n'abandonnerai pas, je vais quitter cette île avec tout le monde. Makoto, on rappelle qu'il porte un blazer par-dessus un sweat quand même. C'est vrai que le mec est... Outfit of the day. Jimmy, tu fais une très belle tête. L'entraînement d'aujourd'hui sera donc... piquer la nourriture d'Akane et mettre un coup de pied aux fesses de Nekomaru. Alias, provoquer une bagarre avec 2 démons féroces. Tu vas vraiment le faire? Évidemment. Maintenant, attelons-nous à notre tâche. Je courais frénétiquement après Ibuki car elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle me traîne comme elle le faisait avant. Je peux sentir un lien fort se former avec Ibuki. Bon. Les bulletins scolaires. Bah, magnifique. On a fini avec Ibuki. On va aller sur... What? On va aller maintenant faire Akane. Akane, ça va peut-être être marrant, en vrai. Putain, la musique qui se met à 1000 de décibels, on sait pas pourquoi. Merde, je me suis trompé. Attendez. Wesh, la souris. La souris me répond plus. Peko, non, d'abord c'est Akane. Après Peko et après Byakuya. Peko qu'on avait aussi entamé, il me semble. Bon, Hajime, j'ai pas envie qu'il tombe dans les pommes, donc voilà. Let's go. Quoi vas-tu faire? Aller voir quelqu'un. Non, pas Akane, du coup, attends, on a dit... si, Akane, justement. Akane et pas Ibuki. Je sais pas où elle est. Peut-être à gauche. Elle est là. À côté de Chiaki, la goat. Cette île est pleine de mystères. Il devrait y avoir une tour qui atteint le paradis ou un gars musclé scellé dans un bocal électrique. Elle va te faire enculer. Parfait, peu importe ce que c'est, on le trouve. On dit que le monde est rempli de trésors. Ça m'a fait penser à la Dragon Ball, la tour qui monte au paradis. Ça m'a fait penser à... ouais, à Dragon Ball. Étonnamment, tu l'avais pas commencé. Akane, j'ai jamais fait? Ah ouais? Ouais, je vous ferai un petit cadeau à Akane. Ah, j'ai jamais fait Akane? Merde, merde, merde. Eh, toi. Quoi? C'est quoi ton nom déjà? Super. C'est Hajime, Hajime Hinata. Ah oui, je me rappelle, c'était un truc dans le genre. Désolé, j'oublie des trucs de temps en temps. Je me rappellerais beaucoup plus facilement si tu me donnais un peu de la bouffe. Un peu de bouffe. T'es un animal ou quoi? Oh, d'accord, allez, salut. Wesh. Ah, attends, on vient juste de commencer à parler. Ouais, mais je suis pas très intéressé par les gens qui n'ont pas l'air d'avoir une grande puissance au combat. Super. Ah, vu, bah, frérot, on va ramener Izuru, qui est l'ultime. T'inquiète pas que lui, il doit bien se taper, lui. Hein. Il doit bien savoir se taper. À vue d'œil, tu dois être aux environs de 2. Je me soucie pas des gens qui sont inférieurs aux déchets, tu sais. Pardon, Vegeta. C'est vraiment Vegeta. En vrai, j'avoue, la mentale, c'est vraiment Vegeta, là. Quel est le système de mesure C? Mais pourquoi tu te concentres uniquement sur la force de combat? Ça importe peu en gymnastique, non? En gymnastique, qu'est-ce que tu me chantes? Je veux dire, tu es bien la gymnaste ultime, non? Ah, ça! Faire des records et gagner des compétitions, c'est de l'argent facile. De l'argent? Tu fais juste ça pour l'argent? Ouais, c'est ça. Pardon. Le fait depuis que ce vieux sage m'a convaincu d'essayer. Je cours et je saute partout depuis que je suis toute petite. Tu sais, c'est... comment on appelle ça déjà? Ce truc où tu cours sans t'arrêter dans un endroit encombré. Hein? C'est quand tu cours et que tu sautes par-dessus des obstacles et des bâtiments... Du parcours? Ce serait pas du parcours? Ah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ça que le vieil homme a appelé ça aussi, lui aussi. Le parcours, les mecs, ceux qui font du parcours, putain. En vrai... je trouve ça très stylé, voilà. Je trouve ça extrêmement stylé. Je pourrais pas le faire parce qu'à mon avis, je me chierais dessus. Mais c'est extrêmement stylé, les gens qui font du parcours. Quand c'est bien fait, c'est... très stylé. C'est exactement ça. C'est comme ça que le vieil homme m'a appelé ça, lui aussi. Bien, peu importe comment ça s'appelle. C'est très très stylé. J'ai un profond respect pour ceux qui font ça. Après, j'ai un profond respect pour toutes les personnes, pour tout le monde en fait. Mais bon.
Quand t'as des gens qui te poursuivent, tu finis naturellement par apprendre le parcours quand t'es en train de fuir. Tu devrais essayer de me poursuivre un de ces quatre. Je me ferai jamais attraper. Dans quel genre de situation a-t-on besoin de faire du parcours en plein milieu de la ville? Pour le monkey des neiges. Elle est un peu folle, mais j'avoue être un peu jaloux de sa joie de vivre. Bah, elle est cool, Akane. Elle est cool. Elle est cool, Akane. Putain, j'ai... Bah, attendez, on va devoir relancer une game après pour faire... toutes les relations. On doit relancer une game. Ah merde, Jimmy il dort toujours. Aïe aïe aïe. À qui devrais-je parler? À la bonne vieille Akane là. Ce bon vieux. Le bon vieux. Ouais, les petits cadeaux. C'était quoi le 8? Merde, 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 merde. Putain, je regardais les trucs qu'elle aimait bien. Putain, le con. My bad. My bad. Tant que je l'aurai, mon... Attends, quoi? T'es assez déçu, tu manges bien? Henri? Super. Mon nom est Hajime, tu avais seulement le H de bon. Plus important, pourquoi es-tu si énergique? C'est pas évident, il y a de la bouffe délicieuse, des couvertures douces, ma chambre ne fuit pas quand il pleut. Oula! Tu vis dans un truc pas très sympa, toi, avant. Ton endroit est bien mieux que là où j'ai grandi. Aïe aïe aïe. Sérieusement, même dans ce genre de situation? Tu sais ce que c'est? C'est pas si inhabituel de trouver un cadavre dans la décharge le matin. C'est vrai que même dans la tour, il me semble qu'elle avait pris la chambre la plus miteuse en disant que ça changera pas... Enfin, qu'elle était habituée à un truc comme ça. Il me semble. D'où tu viens? Un endroit pourri où des personnes nasses sont emportées par la mort, des choses comme ça arrivent tous les jours. Comment peux-tu dire ça comme si de rien n'était? Dans quel genre d'environnement a-t-elle grandi? Peu importe, comme j'ai jamais eu d'argent, j'ai fait tout ce que je pouvais pour en gagner. J'ai même vendu mes culottes à ce porc bruyant qui n'arrêtait pas de grogner culotte, culotte. C'est Brooke de One Piece, je comprends pas. Avec le temps, je suis devenu incapable de travailler à mi-temps légalement, j'avais plus besoin de fuir. Bon, c'est équivalent à si elle avait un OnlyFans. Hein. Donc quand tu parlais de parcours comme moyen de fuite, tu parlais de ça. Mais c'est ce qui a probablement posé les fondations qui lui ont permis de devenir gymnaste. Quel genre de job à mi-temps tu as fait? Je parie que tu as fait des trucs comme des travaux manuels. Mais bien, j'ai fait pas mal de choses. Pour certaines raisons, les petits copains de ma mère m'ont toujours obligé à effectuer des jobs assez... Mon Dieu. Putain, mais il n'y en a pas un qui a un passé normal, pas problématique. Hein? D'abord, l'un d'eux m'a dit que la seule chose que je devais faire était de servir de la bouffe. Sexiste à balle. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il me demanderait de faire comme de cette façon. Comment ça? Je dis qu'Ikene parle du fait d'être serveuse, mais quel type de serveuse? En cosplay, j'imagine, le truc de barmaid de ma bite là, bizarre. Ah non. Ah, c'est pas ça en fait. Sans culotte? Oh non, arrête. Mon Dieu. Que se passe-t-il? Ah, eh bien... Bah, de toute façon, je ne savais pas quoi faire. Je veux dire, il m'a dit de le faire sans ma culotte, tu sais. Ça n'a pas de sens, hein. Y a pas moyen que je fasse un truc comme ça. Ah, ok, elle a pas fait, heureusement. Bien sûr. N'est-ce pas? Ça aurait clairement coupé ton appétit. C'est pas le problème. Quoi? T'es chiant. Te parler m'a affamé pour je ne sais quelle raison. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de prendre mon 4e repas. Après avoir dit ça, Akane est partie d'un coup. Quel genre de passé a-t-elle? Magnifique. Étant séparé d'Akane, j'ai décidé de partir pour le moment. Putain... Ça leur demande tous des trucs chelous quand même. Hop. Attends, mais j'avais vraiment jamais fait Akane? Genre, là, je suis à 3 sur Akane? Putain, ouais, je l'avais jamais fait. Un peu choqué. Putain, je l'avais jamais fait. Ah non, c'était de l'autre côté, my bad. Ça oui. Du 86, si j'en ai.
Tu voulais la faire au shop 4 mais t'as perdu tous tes free time sur... Ah oui putain. Mais je sais plus pourquoi j'avais tout perdu. Genre j'avais donné full item qu'il aimait pas. C'est bizarre en vrai, j'avais pas réussi à le faire. C'était grave chelou. Eh hey, toi, t'es genre vraiment petit. Hervé, mais putain. Non, juste Nagito et Locke au chat. Ah d'accord, ok. Ok. Mais t'es fiché dessus en fait. C'est Hajime. Ah oui c'est ça, j'étais presque cette fois. Bref, t'as mangé? J'ai pas beaucoup d'appétit mais je mange régulièrement. Je vois, alors ça va. Quand je vois des petits êtres qui n'ont pas l'air de manger beaucoup, je peux pas m'empêcher d'être inquiète. Tu peux pas survivre si tu manges pas quand tu peux, tu sais. Bon, c'est vrai que manger est nécessaire, mais tu n'exagères pas, hein. Tu n'exagérerais pas un petit peu? Bien sûr que non, c'est normal une fois rentré à la maison. Et Akane, ça fait un moment que je me demande ça, mais à propos de ta maison. C'est pas grand chose. La seule différence, c'est que je possède 7 petits frères et sœurs. Oh putain, grosse famille. Mes parents travaillent pas. La seule chose, comment ça? Tu sais, à chaque fois que t'as une nouvelle mère ou un nouveau père, t'as de nouveaux frères et sœurs. Comment tu changes de mère et de père à la fois? Bah c'est pourquoi je ne sais pas vraiment combien de frères et sœurs j'ai. C'est vraiment désordonné, je comprends pas. Là tu as pris des travails à mi-temps pour aider ta famille. Bon bref, famille nombreuse. On va appeler Pascal le grand frère. Yep, je devais nourrir les tout petits, tu sais. Quand je faisais mon travail de serveuse, j'ai parfois volé, je veux dire, emprunté les restes pour les ramener à la maison. J'étais payé toutes les heures et j'ai aussi eu des pourboires qui étaient plutôt généreuses par ailleurs. Ah, j'ai aussi gardé ma culotte aussi. J'ai même pas laissé les clients me peloter non plus. Bah heureusement. Évidemment. Pourquoi t'es si fâché? Mais heureusement frère. Je veux dire, t'es une fille. Ne parle pas de garder ta culotte aussi normalement. Ah, je vois, désolé. Non, j'ai désolé aussi, j'aurais pas dû te poser des questions aussi personnelles. Ah, c'est tellement gênant. Je me rappelle maintenant, j'ai créé comme ça une fois. Quand j'étais serveuse, il y avait ce vieux gars bizarre qui avait l'habitude de venir. Il était coach de gymnastique. Je m'intéressais pas trop au sport et encore moins à la gymnastique. Mais peu importe le nombre de fois que je le frappais, il revenait toujours. Ah oui d'accord, ça se tapait avec les clients. En fait, il avait même l'air de s'amuser. Il me disait que j'avais un corps incroyable. C'était vraiment un vieux gars dégoûtant. Mais grâce à lui, j'ai pu déménager avec ma fratrie et trouver une nouvelle maison pour nous. Incroyable. Je le vois. Je pense que c'est bien par contre. Ouais. Je pense que je commence un petit peu à mieux comprendre Akane. Incroyable. Exceptionnel. On y retourne. Allez hop. Est-ce que j'ai encore du 86? C'est ça la vraie question. On verra bien, on verra bien. Ah non mais je n'ai jamais eu en fait du 86. Ah merde, j'ai donné 85. Putain, mais heureusement qu'elle aime bien. Heureusement qu'elle a bien aimé, putain. Je m'étais trompé. Oh, celui-là, je veux celui-là. Toi, j'en ai un, je prendrais bien au moins 10 jours. Ah, je rêve de faim. Eh, allons trouver un peu de bouffe. Hector. Arrête, putain, c'est Hajime. Est-ce qu'elle a sorti mon prénom au dernier free time? Hajime. Je devrais croire qu'elle fait juste ça pour me taquiner et qu'elle le fait exprès. Eh Hajime, je trouve un endroit où il pourrait avoir plein de trucs incroyables. Allez, allons-y. Akane m'attrape par le bras et me traîna jusqu'à... la réserve du vieux chalet. Il suffit de lui demander pour que Monomi te laisse entrer. Elle est si trouillarde. Je trouvais qu'il y avait un paquet de conserves ici. C'est pas incroyable? Et comme il n'y a plus personne, tu peux en je veux dire, en emprunter autant que tu veux. Ah, c'est la fête de la conserve. Les yeux d'Akane s'illuminent en la présence de toute cette nourriture. On aurait dit un petit enfant. Elle a l'air tellement heureuse, c'est dur pour moi de vouloir l'arrêter. Ah, de la bouffe. Quand plus rien ne tourne rond, la seule chose que je suis capable de faire, c'est m'empiffrer. Aussi longtemps que je pourrais manger et me défouler, je me sentirai toujours vivante. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est du Akane tout craché, je suppose que c'est bon signe, mais un truc cloche. Pour certaines personnes, les choses ne sont pas si simples. Elle doit avoir quelque chose en tête. On dirait qu'elle essaie de se convaincre elle-même. Elle veut peut-être dire que... Elle s'inquiète peut-être, je sais pas. Bah, juste elle a la dalle, j'en sais rien moi. Ah non, elle s'inquiète vraiment. Tu t'inquiètes de quelque chose? Hein? Qu'est-ce que tu me chantes? Je suis pas vraiment inquiète de quoi que ce soit là. C'est impossible que je sois inquiète à propos de quelque chose. Vraiment, tout le monde s'inquiète de certaines choses. Parfois on se sent hésitant ou mal à l'aise et parfois on a juste besoin d'en parler pour évacuer. C'est faux, je suis pas aussi faible. Wesh. Clic.
Elle s'est barrée. Akane croisa ses bras et actionna l'interrupteur. Il fait juste sombre, mais je dois quand même être prudent. Bam. Elle m'a tapé. Ouch. Et voilà, je me suis déjà cogné contre une étagère. C'est quoi ce truc blanc? Ah Hein? Je me suis débrouillé tant que bien que mal pour allumer la lumière et j'ai Akane accroupi sur le sol tremblante à côté d'une feuille blanche. C'est probablement tombé de l'étagère quand je me suis cogné. Ah! Un fantôme? Non. Calme-toi. Ce n'est pas un fantôme, c'est juste une feuille. Menteur. Je ne mens pas, tu vois, regarde à tes pieds. Alors? Oublie tout de suite ce que tu viens de voir. Pardon. Hein? Si tu dis à qui que ce soit, je te tue. Si je te prends en train d'y penser, je te tue. Wesh. Je te le revaudrai. Ah oui, d'accord. Je sais pas si je dois me souvenir de ça ou l'effacer à tout jamais. Mais je n'aurais jamais pensé voir Akane faire une tête pareille. Eh ben putain, elle a peur des fantômes. Compréhensible. Compréhensible. Compréhensible de zinzin. Un ami! On va peut-être mettre d'autres persos au ménage. Bah. Bon, ça monte les levels, ça monte un petit peu les levels, c'est cool. Je me tâte à faire le platine aussi de ce jeu. Franchement, je me tâte. Dans mon temps libre. À mes heures perdues. Bon, je crois que c'est le dernier free time qu'on a avec Akane. Je crois. En vrai, tu vas t'emmener autant que sur le 1. Bon, on verra. J'aimerais le 1 si je mettais une vidéo et je faisais à côté, quoi. Genre, je me mettais du Squeezie et voilà. J'ai bien oublié ce que tu as vu, n'est-ce pas? Elle m'a appelé par mon prénom aussi, hein. J'ai pas mentionné, elle l'a dit à Hajime. Et regarde pour le mode Monovi vu que c'est nouveau. Bah, mode Monomi, j'ai fait, voilà, j'ai fait un peu de mon côté. Voilà, j'ai fait un petit niveau de mon côté. Mais je pense que je le terminerai quand même de mon côté. Si j'ai vu, oh, tu veux parler de quand nous... Après non, j'avoue, le platine, c'est un platine de raciste, faut genre tous les items du mode de Monomi, ce genre de trucs. Donc en fait, non, peut-être pas. Si j'ai vu, oh, tu veux parler de quand nous étions dans la réserve? Je vais te tuer. Sa colère est réelle, je pense pas qu'elle soit juste embarrassée à propos de ce qui s'est passé. Mais je pense que tout le monde a peur de quelque chose. En plus, c'est normal d'avoir peur, Oula, calme-toi, Jimmy. Arrête ça! Juste arrête ça, ne traite pas comme une faible. Hein? Je suis pas faible, être faible, c'est nul. Si on te frappe, on te maltraite, ou si on pleure et qu'on crie, il n'y a plus de bouffe ou de médicaments, personne t'aidera. Et la prochaine fois que je dirai un nom, je pourrais bien être en train de parler d'un cadavre. C'est le genre d'endroit où j'ai grandi. Les faibles crèvent et on peut rien y faire, peu importe ce qu'il se passe, tu peux pas te plaindre. En quoi c'est mal d'être faible? C'est normal d'être faible, les hommes sont parfois dépassés par la situation et peuvent même pleurer. Je sais bien que je suis faible, et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je pense pas que la vraie force implique qu'il faille rejeter ses faiblesses. Je pense que la vraie force, c'est de les surpasser. C'est bizarre, quand je parle avec toi, j'ai comme l'impression de m'affaiblir beaucoup ou quelque chose du genre. J'étais bien plus forte quand j'étais seule. Arrête de dire des trucs qui n'ont aucun sens. Akane, comment pourrais-je la convaincre? Je vais expliquer ça d'une façon qu'Akane pourrait comprendre. Trop de cuisiniers gâtent la sauce. Ah non, d'accord. Ça veut pas dire que la nourriture est ruinée, quoi. Merde. Moi je me suis dit, si ça parle de bouffe... Non, que nous brûlons tous un... Non. Deux têtes, vas-y, la plus normale. Moi, je pensais qu'il fallait parler de bouffe. Quoi, deux têtes valent mieux qu'une? D'accord. Eh ben écoute, on va dire le truc qui a encore moins de sens. Comment dire? Tu sais, tant que nous brûlons tous un feu rouge, tu ne peux pas faire ça. C'est dangereux, tu pourrais te faire renverser. Ouais. Mais j'ai compris ce que tu essaies de me dire. Quand tout le monde est ensemble, on peut compléter nos faiblesses et les combler. C'est ce que tu voulais dire, non? Mais ne grille pas de feu rouge, ça jamais. Ouais. Elle est sûrement sensible à ce genre de choses à cause de sa grande fratrie. Tu n'es pas faible du tout, Akane. Tu n'as même pas besoin d'être si dur avec toi-même. Et en particulier dans cette situation, il faut coopérer tous ensemble pour faire de notre mieux, tu crois pas? Je tendis ma main et Akane l'a pris avec douceur. Exactement comme je le pensais, ses mains étaient très chaudes. Nekomaru a dit quelque chose de similaire. Mais j'ai pas compris, donc j'ai pas écouté, mais d'une certaine façon, j'ai compris maintenant tes mots me parlent. Ouah, Jimé, tu es chaud? Parfois que je ressens une telle chaleur. Comment ça? Elle m'a dit que j'étais haute. Comment ça? Akane agrippa ma main fermement. J'ai alors senti un fort lien secret entre Akane et moi. C'est ça, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons aller de l'avant et surpasser nos inquiétudes et nos hésitations.
J'espère qu'Akane, qui a vécu toute sa vie seule, est capable de comprendre ça, même si c'est juste un peu. Magnifique, je vais mettre le... Avant qu'on soit submergé par la musique, je vais mettre tout de suite le wiki de Peko. Peko, très très stylé d'ailleurs comme design, encore une fois. Ça me fout droit en vrai qu'on ait les sous-vêtements des persos, ça me fout droit. Ça va vite en vrai, j'avoue que ça va vite. Ça fait quoi, une petite heure qu'on est dessus pour l'instant? Petite heure? Je pense qu'on mettra un peu moins de 2 heures. Un peu moins de 2 heures. Let's go. Du coup, Peko. Peko qu'on a déjà fait une fois. Elle est où Peko? Elle est là. Très très stylé Peko en vrai, hein, son design. Allez, dans le bon. Petit cadeau, on va lui donner le 22. Alors j'en ai trop en plus. Pardon, donnez ça à moi? Hajime et vous? Je n'oublierai jamais cette faveur pour le restant de mes jours. Vous m'avez confié que vous n'étiez pas un connaisseur en termes d'épée, n'est-ce pas? Ouais, j'ai encore jamais tenu une épée en bambou à ce jour. C'était quoi déjà elle? C'était... Bah, c'était pas épéiste ultime, mais c'était un art martial ultime. Avec l'épée. J'ai encore jamais tenu une épée en bambou à ce jour. On peut pas juger un livre à sa couverture. Donc vous avez bel et bien déjà tenu une véritable épée. C'était simplement pas une épée en bambou. Bien sûr que non. Je n'ai tenu que des épées en jouet, pas en bambou ni de réel. Je vois. Vous voulez donc dire que vous ne voyez pas l'utilité d'une épée. Alors vous êtes peut-être un striker ou un grappleur. Non, peut-être avez-vous un penchant pour les armes à feu. Attends une minute, de quoi tu parles? Laisse-moi t'expliquer ça plus clairement. Je ne sais rien faire de tout ça. Je ne dis pas que mes réflexes sont mauvais, mais je sais que je ne suis pas un guerrier. Je vois, étant donné votre façon étrange de voir les choses, j'ai supposé que vous l'étiez, mais... Comme vous venez de le dire, vous n'avez pas l'aura d'un guerrier. Elle vient de dire que j'avais pas d'aura. Même si vous veniez à perdre votre mémoire, vous ne perdrez pas aussi facilement votre mémoire musculaire. Ce qui signifie que vous n'êtes pas du tout adapté pour le combat. Quelqu'un me scruta attentivement, me donnant des frissons dans le dos. Est-ce qu'elle essaie de deviner mon talent? Elle veut le savoir juste au cas où je représentais une menace? Je n'ai absolument aucune intention de me battre contre mes amis. Ce n'est vraiment pas ce que je veux. Je vois. Si c'est le cas, alors nous devrions faire très attention à ces deux-là. Ils connaissent la différence entre faiblesse et force, et ils peuvent compenser les faiblesses de l'autre. Peko quand même, perso très intéressant quand même. Hein. Avec son procès chapitre 2, franchement, c'est perso très très intéressant. De plus, ils ont tous deux des capacités offensives pour le moins impressionnantes. Si ces deux-là formaient une alliance, ils représenteraient incontestablement une menace. L'alliance dangereuse dont Peko parle, elle parle probablement d'eux, n'est-ce pas? Akane et Nekomaru, j'imagine? Ouais, c'est le seul duo que j'ai en tête. Une alliance dangereuse, tu parles d'Akane et Nekomaru? Même s'ils ne combattent pas probablement qu'en autodéfense, ils seraient parfaitement à l'aise en ce faisant. De plus, la combinaison d'une athlète impressionnante et d'un manager oppose une forte résistance. En plus de ça, même s'ils ne sont pas spécialisés dans le combat, leur force de frappe est incroyablement élevée. Cependant, si quelque chose devait arriver... Attends, de quoi tu parles? C'est plutôt bizarre que tu sois résigné à devoir les affronter. On arrivera à s'échapper si on coopère tous ensemble. Pourquoi on devrait imaginer se battre contre les autres? Hajime, vous dites vrai. Moi aussi, je voudrais éviter tout meurtre insensé. Cependant, il arrive que les épées doivent être sorties de leur fourreau, que vous le vouliez ou non. Comment ça qu'on veuille ou non? Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque homme a un devoir pour accomplir sa destinée. Cela ne changera jamais, et nul besoin que ça change. Malgré tout, votre manière de penser me déplaît pas, Hajime. Hein? Ah, et Peko! Et même si je l'ai appelé, Peko est parti sans se retourner. Est-ce qu'à la fin, elle va un peu se dévoiler? Parce que là, du coup, c'est de l'acting qu'elle fait depuis le début. Maintenant, j'ai l'impression de ne pas la connaître du tout. Parce que c'est de l'acting qu'elle fait. Hein. Let's go. Mon gars Nekomaru. Se dévoiler en mode... Comment dire? Bah arrêtez de faire de l'acting quoi. Parce qu'elle est en acting constante.
Tu m'enfonces sans mauvais jeu de mots. Tu t'enfonces sans... Comment ça? Pourquoi? Comment ça je m'enfonce? Pourquoi? Ah, fils de pute. Mais non, mais pas. Je n'ai aucun problème avec les gens qui mettent le voile, ça n'a aucun rapport. Mais j'ai... Oh mon dieu. J'ai compris ce que tu caches, Galax, mon dieu, j'ai pas compris. Mais non! Et j'ai rien contre les personnes qui mettent le voile, putain! Vas-y, frère. J'ai pas compris. Vas-y. Attends, je peux pas faire des trucs pour améliorer les persos? L'ombre de balai. Outils. Non, c'est pas ça. Putain, j'y peux pas. Putain. J'ai pas compris. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oh là là. Bon, Peko, continuons. Continuons, Peko. Alors, on dirait qu'elle aborde une expression encore plus intense que d'habitude sur son visage. Est-ce qu'elle est préoccupée par quelque chose? Je ne sais pas vraiment si je devrais me demander. Eh, hey, tu vas bien? Tu deviens toute pâle. Ah bon? Quoi? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Eh bien, en fait, j'essaie de sourire. Quoi? Nairo m'a dit que j'étais la seule à ne jamais sourire sur ses photos. Alors j'ai pensé pouvoir faire quelque chose, mais ça s'est avéré plus compliqué que prévu. Donc pourrez-vous essayer de me faire rire? Ah d'accord, on est le clown de service. C'est si soudain. N'importe quoi me conviendra tant que c'est drôle, alors essayez, je vous en prie. C'est deux cacas qui vont à la guerre et qui croisent deux autres cacas. Les deux cacas qui ne vont pas à la guerre demandent aux cacas qui vont à la guerre: « Eh, est-ce qu'on peut venir avec vous ?» Et les cacas qui répondent à la guerre et disent: « Non, la guerre c'est pour les durs. » En fait c'est de la chiasse en face. C'est de la chiasse et voilà. Allez! Je t'ai fait rire ou pas, Peko? Je fais comme si j'avais abaissé la barre, mais elle est encore très haute. Je sais, si possible, j'aimerais que ça ait un rapport avec les animaux. Ouais, elle m'emmerde. Elle m'emmerde. Cela pourrait être un sujet provoquant des émotions en moi. Peut-être, mais... alors... Tortue? La tortue est l'animal le plus dangereux. Elle tord et tue. Je plaisante. Va te faire enculer, Jimmy. Eh bien, un public difficile. Alors, un éléphant? Les éléphants sont toujours tristes, car ils se trompent souvent. Je plaisante. Moi, j'ai de me regarder comme si j'étais pathétique. Alors, elle va pas rire, frère. Qu'obtient-on en tirant un panda? Un panda long? C'était la pire des trois. Je le savais déjà. Super. Merde, j'ai raté la chute. C'est même pas une bonne blague. Néanmoins, les... Wesh, elle sourit! Néanmoins, les pandas sont mignons. Leur fourrure noire et blanche est jolie et toute douce. Elle sourit! Un jour, j'aimerais en toucher un. L'expression de Peko semblait s'être adoucie en un instant lorsqu'elle prononça ces mots. Même si ma blague était complètement ratée, je suppose que ça fera l'affaire. Vous m'avez aidé, Hajime. Je peux pas sourire aussi bien que vous. J'ai toujours été comme ça, et ce, depuis que je suis toute petite. L'ami d'enfance avec lequel je jouais pleurait sans arrêt et disait toujours que ma tête faisait peur. Un jour, mon premier amour me l'a froidement dit. Wesh. Quand bien même, je n'ai jamais réellement eu besoin de sourire, donc je n'ai jamais vraiment essayé. Et parce que je ne faisais jamais cet effort, j'ai fini par complètement oublier comment on faisait. Ce n'est pas normal d'oublier comment sourire. Elle aurait été soumise à une quantité si absurde d'entraînement rigoureux, ou y a-t-il une autre raison? Hajime, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, rien. Quoi qu'il en soit, je m'assurerai à te raconter une meilleure blague la prochaine fois. Ce sera merveilleux, j'attends votre prochaine blague de pied ferme. J'ai continué de parler avec Peko pendant un moment et passé le reste de ma journée à réfléchir à des idées de blagues. Putain, les blagues de connard. Vous avez préféré ma blague sur le caca ou sa blague sur les pandas?
Bon, je pense que choisir entre la peste et le choléra, à mon avis, c'était pas la meilleure chose à faire. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Allez, Peko. J'arrive, Peko, j'arrive. Hop. Il doit rester 2 trucs avec Peko, je crois. 2 free time. Si je dis pas trop de conneries. Oui, c'est acceptable, Peko. Écoutez ça, Jimmy, j'ai découvert une technique révolutionnaire. Technique révolutionnaire? Tu parles de façon de sourire? Oui, Yoko m'a appris ça. Oh putain. J'ai un mauvais pressentiment. Je n'ai pas encore essayé, mais j'ai appris à le faire correctement. D'abord, je dois mettre mes doigts de chaque côté de ma bouche. Et si je les tire sur le côté et un peu vers le haut, cela ressemblera à un sourire. C'est pas vraiment ça en réalité. Mais ce n'est pas tout. J'ai ouï dire qu'il y avait une formule magique à utiliser dans cet état, vous faisant rire, mais également votre adversaire. Une formule magique? Apparemment, je dois tirer les 2 côtés de ma bouche avec mes doigts et chanter « Je suis né sur un bateau pirate ». Je reste sceptique, mais je vais essayer. Non, n'essaie pas. Je faisais ça à l'école primaire. Mais comment ça? J'ai pas la ref. C'est quoi cette histoire de formule magique? Putain, Yoko, tu fais vraiment n'importe quoi. Hajime, pourquoi m'arrêtez-vous? Non, y a aucun problème, mais c'est juste que ce ne serait pas vraiment un sourire. Je pense que ça ressemblerait plus à un sourire forcé qu'autre chose. Je vois. Après tout, il n'y a aucune chance que je puisse faire un sourire à les gens qui ne peuvent pas sourire. Si je ne peux pas sourire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. L'autre jour, Mayuro m'a montré une photo. On y voyait beaucoup de visages souriants de tout le monde. Je ne pourrais pas vraiment la décrire, mais c'était une bonne photo. Un sourire pour donner du courage à une personne. Et puis, elle m'a rappelé quand j'étais enfant. J'étais avec un ami d'enfance quand nous nous sommes presque perdus dans les montagnes. Perdu dans les montagnes? Tu as été séparé de tes parents? Eh bien, j'ai été forcé de monter dans une voiture. Comment ça, mon ref? C'est du kidnapping, littéralement. Finalement, j'ai repéré une ouverture, j'ai réussi à m'échapper, mais... Après cela, je me suis perdu dans les montagnes. Cette histoire est extraordinaire et pourtant, elle en parle avec un sang-froid imperturbable. J'essayais désespérément de remonter le moral de mon ami, mais j'étais aussi effrayé et constamment angoissé. Ses émotions se sont transmises jusqu'à lui, et j'ai fini par le faire pleurer. Si seulement j'avais pu feindre un sourire pour lui dire que tout allait bien. Mais elle parle de Fuyuhiko ou pas, là? Parce qu'elle était tout le temps avec Fuyuhiko. J'aurais pu être capable de dissimuler sa peur. Je n'ai pas évolué depuis. Comment ça s'est terminé? Alors vous avez tous les deux survécu? Bien sûr, mon épée est un outil pour protéger les gens, et j'ai protégé mon ami. Protéger, hein? Peko est devenue si forte dans ce but, mais à cause de cette force. Dis Peko, j'aimerais t'aider moi aussi, si ça ne te dérange pas. Hein? Laisse-moi t'aider pour que tu puisses sourire quand tu veux. Il est trop tôt pour abandonner, non? Je vois. Dans ce cas, Jimmy, il y a bien une chose que j'aimerais que vous fassiez. Une chose? Non, attendez, je ne suis pas encore prête mentalement. Au moment venu, je vous le dirai. Alors d'ici là, oubliez cette conversation. Je vous prie de m'excuser. D'accord. J'ai pas trop compris pourquoi Peko s'est volatilisé si rapidement. Pourquoi est-ce qu'elle a encore rougi? Mais je pense qu'elle parle de Fuyuhiko hein, quand elle parle de son ami, je sais pas quoi. Non, impossible. Peko ne s'intéresse pas à moi pour ça. Non. Pour le coup, vraiment pas. Pour le coup, non. Non, Hajime. C'est un non. Toi, c'est Shieki et personne d'autre. Hop. Allez, let's go. Quoi vous faire aller voir Peko, je vais dire Iyuko. Non, surtout pas. Peko. Et 71. Yes, petit cadeau, du coup 71, ouais. Voilà bien. Merde, attends, mais j'ai passé de ouf. Merde, j'en ai plus. 79. Tiens. Oui, c'est acceptable. Hajime, à propos de ce qu'on disait plus tôt. Ouais. Alors le moment est finalement arrivé. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur bat la chamade. Cet endroit n'est pas adapté, parlons ailleurs. Je suis Piko jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur la plage, nous étions complètement seuls.
Peko rougit, elle a l'air de vouloir dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. On y est, aucun doute. Je devrais pas prendre mon courage à deux mains et faire le premier pas. Mais non, mais frère, mais comment ça? Depuis quand? Soyons amis, tout simplement. Peko, pourquoi ne pas rester amis? Ah. Je l'ai friendzone. Vous êtes mon ami? Vous devez être vraiment étrange pour vouloir être mon ami avec moi. Mais non, mais je vais pas lui dire je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais pas lui dire je t'aime, frère. J'aurais dit ça à Chiaki. Je vais à présent te demander, que veux-tu que je fasse? Oui, bien sûr, en fait, je me demandais si vous pouviez me donner un conseil pour donner un rendez-vous à quelqu'un. On fait une passe D? Un rendez-vous? Idiot, n'est pas si fort. Qu'arriverait-il si quelqu'un nous avait entendu? Je peux te demander par qui tu es intéressé? Je ne peux le dire. Fuyiko. Cependant, vous êtes le seul à qui je puisse demander conseil pour ça. Je vous en prie, considérez ça comme une grande faveur pour moi. La seule chose que je suis sûr, c'est la personne à qui elle veut proposer ce rendez-vous n'est pas moi. Super. Bien, c'était évident, je le savais. Même si on s'entend bien, Peko ne me demanderait jamais de sortir avec elle. Si on arrive à quitter cette île, je songe à lui donner un rendez-vous. Et quand le moment sera venu, je veux qu'il puisse voir mon sourire cette fois. Cette fois? Tu veux parler de son ami d'enfance? Actuellement, il a été forcé d'affronter un combat en solitaire. Bah si, elle parle clairement de Fuyiko. Un combat contre lui-même. Un combat contre lui-même? Est-ce qu'il est malade? Peut-être que c'est pourquoi Peko veut qu'il puisse voir son sourire? Très bien, j'ai compris. Je n'ai pas tant d'expérience, mais je pense que le plus efficace serait de pas trop y penser et de simplement lui demander faisons quelque chose ensemble. Tu veux le voir sourire, n'est-ce pas? Tu dois simplement lui donner envie. Ce serait génial si je pouvais le faire, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'imaginer en train de sourire? En train de sourire? Je vois, maintenant que vous le dites, je me souviens de cet incident. Et elle sourit à nouveau. Incroyable! À l'époque, il y avait ce beau sourire. Et bah voilà! Il faut croire que Peko sait comment sourire maintenant, finalement. C'est ça, tant que tu feras cette tête quand tu lui donneras rendez-vous, je ne vois pas comment il pourrait refuser. Hajime, même si c'est peu, j'ai l'impression de comprendre maintenant. Je ne devrais pas me forcer pour sourire. Quand mon cœur se réchauffe, le sourire vient de lui-même. J'étais si désespéré pour protéger quelque chose que j'en ai perdu de vue des choses aussi simples que ça. Merci de m'avoir rappelé ce qui est le plus important pour moi. Non, c'était pas grand-chose. Au fait, de quel incident tu t'es rappelé? C'est quelque chose qui est arrivé lorsque nous étions enfants. On allait au zoo et il a fini par se battre avec le roi des singes. Et le roi des singes, c'était moi. J'étais ce roi des singes. Pour le protéger, je me suis jeté dans la bagarre. Alors que Peko se remémorait son amie d'enfance, elle paraissait plus mignonne que jamais. Je suis un peu jaloux de son amie, mais j'imagine que c'est aussi bien comme ça. Car maintenant que Peko s'est ouverte à moi, ça ne fait aucun doute qu'un fort lien nous unit à présent. Beau les chocos. Oh, le string de guerre. Le mec dérape. Et il nous reste plus que Byakuya. Oh mon dieu, la musique qui est de plus en plus forte. Mon dieu, mais... Qu'on arrête ça, s'il vous plaît. Il reste plus que Byakuya. Enfin, Fake Byakuya. Plutôt. Bah, je pense pas qu'on pourra tout faire, d'ailleurs. Je pense pas qu'on pourra faire tout Byakuya. Je sens que son passé va être lourd, en vrai. Enfin, je sais pas trop ce qu'il va raconter. Est-ce qu'il va rester dans la peau de Byakuya? Est-ce qu'il va vraiment parler de son passé en tant qu'imposteur? Est-ce qu'il va se dévoiler? Finalement. C'est ça qu'on veut savoir. Oh mon dieu. Allez. Mon petit Byakuya. Alors, le 9, le Chocolate Chip Jerky. Attendez, mais je viens de réaliser, mais... C'était déjà traduit ou pas, les... Oui, c'était déjà traduit, les items. Avant. C'était déjà traduit. Le poulet entre mes mains a l'air bien plus appétissant que le bœuf du congélateur. Hein? C'est un proverbe allemand. Il signifie que les choses à proximité de basse qualité sont plus attrayantes que les choses lointaines de haute qualité. Mais t'as la tête de gros couillasse, c'est terrifiant. Oui? Putain non, en fait je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flashback où en fait c'était pas traduit alors que c'était complètement traduit. Genre la dernière fois avant l'amélioration du patch. Et pourquoi le poulet serait-il inférieur au bœuf?
N'est-il pas évident qu'il y a des moments où l'on préfère de la friture appétissante ou du poulet au simple steak haché? C'est vrai, mais de quoi est-ce qu'on parle en fait? Le poulet, c'est tellement la meilleure viande, les frères. C'est la meilleure viande. C'est vraiment un proverbe allemand, sinon. Et pourquoi le porc n'est-il pas pris en compte dans cette comparaison? Parce que le porc, c'est peut-être la pire viande qui existe. Sauf la charcuterie. Là, la charcuterie, c'est bon, mais genre tout ce qui est coque de porc et tout, c'est dégueu, c'est horrible. Pour la charcuterie, c'est légendaire. La viande de porc était si peu appréciée des Allemands? Non, c'est impossible. Quand on pense à l'Allemagne, on pense aux saucisses. Et quand on pense aux saucisses, on pense au porc. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Quelle est donc cette conspiration? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Hajime, est-ce que toi tu sais quelle viande a le meilleur rapport en énergie? Quelle viande contient le plus de vitamine B12 pour contenir le glucose en énergie? J'ai envie de dire le poulet. Mais en fait, j'ai envie de dire pour les protes, le poulet, mais c'est pas la même chose quoi. Et bah voilà. Et bah voilà, on parlait pas des protes, bien évidemment. Vu qu'il fait je sais pas quoi sur le porc, ça doit être le porc. C'est le porc. En effet, la même quantité de porc possède 10 fois l'apport en énergie des autres viandes. Tu m'entends? 10 fois. J'ai compris, oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'y a qu'une chose à te dire. Hajime, sois mon assistant. Quoi? C'est-il et les circonstances qui nous entourent sont plus compliquées que tu ne pourrais le penser. S'accommoder à l'aide d'un plébéien comme toi, c'est toujours mieux que rien, je suppose. J'arrive même pas à me rappeler exactement de moi, tu sais. Tu penses vraiment que je possède un talent qui pourrait t'aider? Les souvenirs, la mémoire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Hein? Même si les souvenirs ne refont pas surface, tu restes toi-même, ça ne t'empêche pas de vivre. Et c'est bien suffisant, tu penses donc tu es. Comment ça s'appelle? Descartes? D'accord, Descartes. Je crois en ce que tu peux faire de toi-même sur le moment. Byakuya. Et d'ailleurs, à quoi le passé sert-il? Moi aussi, autrefois, j'étais faible. Mais je suis différent maintenant. Intéressant. Se débarrasser de son propre passé, le renier, tout ceci n'a aucun sens. Faible? Comment ça, Byakuya faible par le passé? Peu importe, réfléchis à mon offre. Outre cette requête, Hajime, dis-moi, aimes-tu le poulet ou bien le bœuf? Pour raison qui m'échappe, nous avons fini par poursuivre la discussion sur la viande jusqu'à ce que je chope une migraine. Qu'importe, qu'est-il arrivé à Byakuya? Magnifique. Magnifique. Cette discussion est remplie de glu, et j'adore ça. Pardon, mon ami, pardon. On va aller voir Byakuya le GOAT. On va passer du temps ensemble. Ça explose que si tu sais pas que c'est un imposteur, t'as l'impression que Byakuya a juste vrillé depuis le 1. Pour le coup, ouais, mais en vrai, je pense que si j'avais vu, si m'avait dit j'étais faible avant, genre, et que dans le 1, bah, il était tout sauf faible, et que il aurait jamais dit ça, j'aurais trouvé ça chelou, je pense. Par contre, là, j'aurais pas compris. Parce que pour le coup, Byakuya de lui-même dire qu'il est faible alors qu'il a l'ego à Vegeta, le type. Jamais de la vie. Je retrouvé ça chelou. Bon, de quoi veux-tu me parler? Hein? J'ai rien à te dire. Je peux le voir sur ton visage, tu as besoin de mon aide, n'est-ce pas? En tant que membre de la famille Togami, je suis en mesure de diriger les avortons. Ne te retiens pas, dis-moi tout. D'accord, si tu insistes. Attends, tu n'as pas besoin de le dire puisque je le sais déjà, moi aussi, je suis insatiable. Non, je n'essayais pas de me plaindre de quoi que ce soit. Si nous menions une vie de bête sauvage, il n'y aurait pas de quoi se plaindre sur cette île. Toutefois, je suis une créature intellectuelle, une personne moderne qui vit dans une nouvelle ère. Il y a quelque chose qui me manque cruellement sur cette île. Tu devrais savoir de quoi il s'agit, non? Quelque chose qui manque cruellement sur cette île? Attends, pourquoi ces questions tout à coup? Après, rappelle-toi qu'au début du chapitre 1, tu pensais que c'était le vrai Byakuya plus tard. Ah oui, ça oui! Mais genre, le fait qu'il aurait dit qu'il était faible, genre si j'avais fait son deuxième free time, j'aurais pas compris. Le gars est devenu plus mature. Ouais, j'avoue, mais en vrai, c'est maintenant que je sais que c'est pas le vrai, c'est vrai que peut-être je suis biaisé aussi. Hein. C'est vrai que je croyais dur comme fer quand même que c'était le vrai au départ. Ceux qui manquent cruellement sur cette île, attends, pourquoi ces questions tout à coup? Ça pourrait être n'importe quoi, mais je suis presque sûr que Byakuya parle de... Je suis là-dessus. Qu'est-ce qui manque? Bah, vu comment il mange des fast-food. Ce serait un fast-food? Oui, je trouve pas ça étrange. Il casse les couilles. Ouais, on a toutes ces communautés et pas un seul fast-food. Effectivement, c'est vrai. C'est surprenant, non? Et mais autant la malbouffe. C'est ridicule, ces opinions sont superficielles, symptomatiques du plébéien ignorant. Pas besoin d'aller aussi loin. As-tu la moindre idée de la croissance annuelle des graisses corporelles accumulées par l'élite grâce au fast-food?
entre les célébrités d'Hollywood et les prioritaires de petites entreprises. Même ce Bill Gates est fasciné par le clown et sa coupe afro. Et puis, ils veulent pas citer le nom. Et puis, il a avéré que de nombreux athlètes de haut niveau sont de piètres épicuriens lorsqu'il s'agit de s'alimenter. Bon sang, si seulement nous avions un moyen de communication sur cette île. J'aurais établi de nombreuses sociétés de fast-food. Le clown à coupe afro, le colonel Kentucky à lunettes et la fille rousse avec ses nattes. Je comprends pas grand-chose, mais il a l'air très passionné par ce sujet. Je ne sais pas ce qui pousse ce type à faire ça. Hajime, tu ne comprendras probablement jamais. Hein? Où que tu ailles ici, il s'y trouvera continuellement la même chose. Tu ne noteras jamais ce soulagement. Une personne qui mène une vie si fortunée ne pourra pas comprendre la nature de ce soulagement. Putain, pardon. Fortuné, je lui dis comme si ma vie était davantage que celle de Byakuya. Enfin bref, s'il y a quoi que ce soit qui te préoccupe, tu peux me remonter l'info à tout moment, n'hésite pas. A plus tard. Après ça, Byakuya parti. Mais il n'a absolument pas écouté ce que je voulais lui dire. Cela dit, pourquoi serais-je plus fortuné que toi, Byakuya? C'est ça que tu te dis vraiment que le vrai Byakuya n'aurait jamais dit ça, genre. Mais maintenant qu'on sait que c'est pas le vrai, bah c'est biaisé quoi. De la même manière que tu peux dire que les enquêtes sont évidentes, maintenant que tu connais l'affaire, mais quand tu connais pas, c'est tout sauf évident. C'est tout sauf évident. Allez, petit cadeau. Sweet Bun Bag numéro 13, mon gars. Encore de la bouffe, hein, bizarrement. Écoute bien, il y a 3 types d'héritiers dans ce monde. L'héritier intelligent, mais tout simplement inutile. L'héritier beau, mais tout simplement inutile. Et enfin, l'héritier qui réunit les deux, leur étant par la même supérieure dans tous les domaines. Byakuya Togami. Je vois. Une énième présentation épique aujourd'hui, il en est si fier. Hajime, je vais te raconter à toi seul le secret de la prospérité de la dynastie Togami. Mais qu'est-ce qu'il va raconter? Parce que du coup, il en sait rien. Le secret de leur prospérité? Tout est basé sur un système héréditaire distinct. Le chef de la dynastie Togami n'a pas d'épouse fixe. Au lieu de cela, il produit de nombreux enfants parmi les meilleures et plus brillantes femmes du monde. Ça correspond à ce que Byakuya nous avait dit. Ces enfants devront rivaliser et celui qui gagnera deviendra le prochain chef. Bah ouais, là je peux que dire que c'est le vrai Byakuya. Hein. Comment il sait ça? Comment il le sait? J'imagine vraiment qu'il a des fiches et qu'il révise tous les soirs. Mais pour le coup, genre, comment il le sait? Je veux dire que les enfants doivent se battre les uns contre les autres. En montant, 108 d'entre nous, garçons et filles, se sont battus pour devenir le futur héritier de la dynastie Togami. 108 personnes, toutes frères et sœurs? Oui, nous avons d'abord été classifiés selon la force. Le meilleur héritier est or. Un bon imposteur est renseigné. En vrai, c'est dinguerie. Hein. Et en dessous, argent. Mais là, tu vois, là, j'aurais eu aucun doute sur le fait que c'était le vrai Byakuya. J'étais intégré au plus faible de tous, bronze. Ah bah non, Byakuya a dit qu'il était top 1. Mais finalement, j'ai battu chacun d'entre eux, y compris l'héritier des ténèbres. Ce fut finalement une ascension jusqu'au sommet. J'ai entendu dire que c'était la première fois dans l'histoire de Togami. Il n'y avait aucune chance qu'un bronze puisse gagner. C'est une belle histoire, enfin, si elle est vraie. Et si c'est le cas, j'aurais très certainement pris la fuite en plein milieu du combat. Qu'en penses-tu? Une formidable quantité d'histoires, n'est-ce pas? Les générations à venir vont devoir se battre. L'héritier des ténèbres. Jeune rebeu ténébreux qui sait ce qu'il veut. Terrible. Terrible. L'existence de Byakuya Togami est fondée sur cette histoire. Alors, n'est-ce pas fabuleux? Sans surprise de la part de la lignée des Togami, n'est-ce pas? Tu veux dire sans surprise de la part de Byakuya Togami? Enfin, pardon, j'invente des mots carrément. Contrairement à n'importe quelle autre personne, je n'ai jamais vu de meilleure existence que la sienne. Hein? C'est bizarre ce qu'il vient de dire. Hajime, si à tout hasard, si tu pouvais devenir une autre personne que toi-même, qui aimerais-tu être? Je comprends ta question, imposteur. Une autre personne que moi-même? Mais j'ai jamais vraiment pensé, mais je suis bien tel que je suis. J'essaie encore de trouver quoi faire de moi pour le moment. Je vois. C'est parfait, surtout si cela concerne le vrai toi. Ce fut un bon moyen de tuer le temps. Paradoxalement, en disant ça, le dos du mastodonte qui s'éloignait avait l'air légèrement triste. Qu'est-ce qu'il voulait bien dire? Je sens que je commence à mieux connaître Byakuya, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Même si c'est impossible pour le moment, le jour viendra où Byakuya sera capable de me le dire, avec ses propres mots. Ouais, parce que lui, il sait pas ce qu'il est en fait. Il est condamné à être imposteur.
Lui-même ne sait pas ce qu'il est, genre. Prendre en compte que c'est son level 4 que tu peux mathématiquement pas atteindre en partie normale. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, c'est très vrai. C'est très vrai. Putain, mais en fait, on aurait pu tout faire en une seule game. Bah, parfait. Faut que tu fais avec Byakuya, passer du temps. C'est vrai que là, il serait mort déjà. Mais c'est quand même essentiel le mode école, mine de rien. Ils ont vraiment tenu à cacher son mystère même dans ses free time. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Parce que le fait qu'on croit que c'est le vrai Byakuya, etc., enfin qu'on n'imagine pas une seule seconde qu'il y a un imposteur, c'est très très fort. C'est très très fort. Tu crois vraiment que je vais me contenter d'une babiole pareille? Correct, bon travail Hajime. Pour moi en fait l'entièreté du jeu est intelligent. Pour moi l'entièreté, tous les choix qui ont été faits sont intelligents. Eh Byakuya, ça me tracasse depuis un moment maintenant. Ce que tu as dit tout l'autre jour, que voulais-tu dire par là? Tout ce que tu as dit sur le vrai toi. Hajime, que penses-tu de moi? Quoi? Est-ce que je te plais? Comment ça mon ref? Oh là, de quoi est-ce que tu parles? Si, j'ai deux choix simples. Je te demande simplement si tu m'aimes ou me détestes. Mais je ne sais pas quoi répondre quand on me sort ça comme ça. N'empêche, il y a dans ce regard perçant un Byakuya très sérieux, comme si ça s'attendait ardemment quelque chose. On dirait que je n'ai pas le droit de ne pas répondre. Je ne suis pas obligé de lui dire la vérité. C'est sûr qu'à la fin, quand le vrai Byakuya a débarqué avec Kyoko, t'as fait une de ses têtes. Ouais, ça, c'était zinzin. Hein. C'était zinzin. Et je crois la réaction... Je crois que je me la remate la réaction, mais je crois qu'elle était assez zinzin quand même. Je crois que je devenais fou. Je devenais fou. Je suis pas obligé de dire... Mais même la réaction... me rappelle ma réaction quand... Dans le chapitre 4... Où on voit un dossier sur l'école meurtrière... Enfin, l'année... Enfin, vous avez compris, là, le 1... Où on a vu Byakuya, mais les frères, j'étais comme un ouf. Je suis pas obligé de dire la vérité. Comment lui dire? Je t'aime bien. Si je veux dire entre t'aimer et détester, alors bah je te déteste pas. Je te veux dire vraiment comme un ami et je ne pourrais jamais égaler tes qualités de meneur. La vérité c'est que je trouve que tu es incroyable. Je vois. Byakuya il a l'air un peu soulagé. Mais qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il n'est pas dans son état normal. Quelle réponse indécise? Non, quelle réponse gentille, comme je l'attendais de ta part. Mais c'est ce que tu ressens pour Byakuya Togami, n'est-ce pas? Non, pour toi. Pour toi, frérot. Waouh. Et si je n'étais pas Togami? Et si je n'avais ni mon droit de naissance, ni mon nom, ni mes aptitudes? Et si j'étais plus beau et plus odieux? Est-ce que mon Hajime ressentirait la même chose? Wesh, la Ouah, c'est zinzin. Hein. Je sais pas, mais j'ai l'impression que Byakuya parle différemment. Putain, j'ai bien fait de le faire à la fin, j'adore son free time. J'ai l'impression que Byakuya parle différemment de d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Le réceptacle est très important. C'est de l'apparence et du nom que se font immédiatement les impressions. Laisse-moi te raconter une histoire intéressante. C'est à propos d'un certain homme. Il naquit n'ayant rien. Il parle de lui. Il naquit n'ayant rien. Ni nom, ni certificat de naissance, ni famille. Il n'avait rien. Il n'était rien. Le néant absolu. Tu comprends? Il parle de lui-même. C'est lourd. J'adore. Son existence était totalement invisible. Il était quelqu'un dont la vie n'avait même pas le moindre sens. La seule chose qu'il avait était le désir de vivre une vie normale. C'est sûr que c'est plus intéressant que celui de Teru Teru qui veut te droguer pour te bouffer le paf. C'est... Voilà, c'est sûr. Que devait-il donc faire dans le but... C'est vrai que son free time est zinzin lui aussi. Hein. Que devait-il donc faire dans le but de vivre? Que devait-il faire pour prouver la valeur de son existence, pour recevoir cette reconnaissance? Il n'y avait qu'un seul moyen. La seule solution était de devenir quelqu'un d'autre. Putain. Il devait mentir à tout le monde. Il devait mentir au monde entier. Est-ce qu'il parle de lui complètement? Parce que si c'est vraiment le cas, alors la personne qui est en face de moi n'est pas le vrai Byakuya Togami. Exactement mon gars, Jimmy. C'est exactement ça. Non, même si c'était le cas, je ne connais pas le vrai Byakuya Togami. Tout ce que je sais c'est que Byakuya, je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais le seul Byakuya Togami que je connais est celui qui se tient devant moi. Moi, Jimmy, tu... Merci. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau avec la voix qui... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Merci, j'ai toujours voulu que quelqu'un me dise ça. Oh mon dieu, c'est si beau, j'adore. Rien de mieux pour clôturer Danganronpa 2 que ce free time rempli de bonne humeur. La voix qui se trahit, c'est trop bien. C'est exceptionnel. Oh là là, j'adore. Je vois, donc je suis bel et bien là. Je suis vraiment ici. Si par chance,
Si par chance tout ce bazar prend fin, moi, Jimmy, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Je ne veux plus mentir à personne sur tout ça. Pas même à toi-même. À moi-même. Je veux juste vivre, comme l'homme que je suis en ce moment. Mais t'inquiète pas, parce qu'à la fin, tout est bien qui finit bien. Certes, tu meurs, mais tu revives. T'inquiète pas, tu pourras vivre ta vie comme tu l'entends. J'aimerais raconter cela à quiconque, mais j'aimerais que mon Hajime l'entende. Ah, je comprends. Mais par contre, arrête de m'appeler mon Hajime, c'est un peu embarrassant, et puis... Le Byakuya que je connais serait plus condescendant, non? Bah là, c'est sa vraie personnalité, hein. Hein? Tu as raison, tu as totalement raison. Le Byakuya que tu connais, hein? Pour une raison que j'ignore, l'expression sur son visage à ce moment était radicalement différente d'auparavant. Je peux enfin sentir un lien fort entre Byakuya et moi. Mon dieu, on va voir le slibar XXL de Byakuya. Tout ce que je peux faire pour l'instant est... Enfin, de faker Byakuya. Et attends jusqu'à ce que Byakuya soit prêt à tout me raconter. C'est trop bien. C'est trop bien. Putain, j'ai le nez qui me gratte à cause du pollen. Terrible. Pour que ça arrive, nous avons besoin de quitter cette île rapidement. Je vais avec toute notion de temps au fur et à mesure que nous discutions de notre futur plan d'action avec Byakuya. Aussi étrange soit-il, nous nous sommes mis à plaisanter l'un avec l'autre. Très beau personnage, mais c'est trop, il est trop cool. Oh là, en fait, j'aime tous les persos. À part Yoko, j'aime tous les persos. Mais là, ce Byakuya là, il a remonté de ouf dans mon estime. Genre, la fin, elle est trop belle. Avec nous qui dit, enfin, on dit ce que Byakuya, enfin, Fak et Byakuya voulaient entendre. Il se trahit un petit peu. Oh, c'est beau, j'adore. C'est trop beau. Mais Mikan est remonté dans son estime. Ah, complètement. Wesh. De succès. Wesh. Mais c'est pas un Slibar XXL, ça? Bah d'accord, comment il met ça? Bon, et ben on a fini. C'est finito. C'est finito. Bah je crois bien, hein. C'est finito, on a fait tous les liens de tous les persos. Je pense maintenant qu'il est temps de dire les persos que j'ai préférés. Écoute, je fais toutes les capacités, c'est vrai. On va faire ça. Après, je vais dire les persos que j'ai préférés. Dans Free Time. Bon, pas dans l'ordre, parce que je pourrais, là-dessus, je pourrais pas faire classant, parce qu'il faudrait que j'y réfléchisse, mais... Let's go, on a toutes les capas. C'est pas un succès? Putain, je suis choqué, c'est pas un succès. Bon, en même temps, on sait faire tous les free time. Alors, les free time que j'ai préférés. Enfin, les persos que j'ai préférés pendant tout ce jeu. Je vais faire un top 5. Top 5. Pas dans l'ordre. Bon, si, Chiaki. Top 1. Voilà. Chiaki top 1. Après, c'est pas dans l'ordre. Il y a bien évidemment Nagito. Nagito, excellent perso. Nekomaru, mon gars. Fuyuhiko. Et Byakuya, j'avoue que on l'a pas vu beaucoup, mais son free time m'a fait très plaisir. Donc je pense qu'il pourrait arriver à cette place-là. Ou alors Kazuichi. En fait, ça serait soit Byakuya, soit Kazuichi. La conclusion du mail aventure. Ah, ça me fait un peu de mal. Pourtant que le jeu t'est plus, mais le jeu, encore une fois, c'est un de mes jeux préférés maintenant. Danganronpa 2 est devenu un de mes jeux préférés. Tout simplement, ni plus ni moins. C'était lourd de zinzin. Maintenant